Bonsoir chers téléspectateurs et merci de nous faire confiance. Si vous scotchez à l'instant, c'est votre programme H-Foot qui démarre. Et H-Foot, il y aura une innovation, on sera désormais en télé et en radio. Merci. Déjà, vous pouvez nous retrouver tous les samedis à partir de 14 h sur Soleil FM qui émet sur les ondes de la 104.0. Mais qu'à cela ne tienne, comme tous les mercredis, lorsque 7 h a sonné sur cette antenne, c'est le sport qui prend le pouvoir une fois de plus. Ils viennent du monde entier pour nous accompagner sur ce plateau. Lui, il vient pratiquement d'un bout de l'autre monde. Il est là pour innover, il est là pour apporter une nouvelle vision au niveau du sport camerounais en termes d'équipementier. C'est le représentant Afrique de Fura, M. Carlo Mundaï, qui nous fait l'amitié ce soir. Bonsoir et bienvenue, Carlo. Merci, bonsoir. Comment vous sentez? Je me sens bien, merci. Mais vous êtes arrivé au Cameroun, est-ce que vous avez mangé un peu d'indole, un peu du folon et un peu du camerounais? Oui, déjà fait. Depuis hier, déjà fait. Quel est le mec qui vous a le plus fasciné ici? L'indolé, j'ai mangé aujourd'hui aussi chez Chop, pour ne pas citer les noms. Ouais. Voilà, donc j'ai aimé. Voilà, finalement vous arrivez, vous reconnaissez dans cette présentation, monsieur le représentant Afrique de Fura? Oui, je suis depuis un moment le représentant Afrique de la marque pour toute l'Afrique. C'est quoi Fura? Fura, c'est une marque belge d'équipement. Et c'est une marque qui a été créée depuis 2006. Et nous sommes en Afrique, ça fait 6 ans, je crois, depuis 2006. Non, depuis 2016, que nous sommes, 2015 que nous sommes en Afrique. Et nous sommes dans plusieurs pays africains. Nous sommes contents d'être ici pour une énième fois au Cameroun. Et sur le niveau de la pénétration du marché, est-ce que ça avance de votre côté? Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile d'innover d'abord. Et surtout en Afrique, ils sont habitués de voir de grandes marques déjà. Et nous, arriver comme ça, il fallait beaucoup de travail. Mais je crois que ça commence à prendre. Et c'est bon. Vous arrivez au Cameroun, vous avez Coton Sport de Garo avec vous, vous avez Ofta de Kribi avec vous, vous avez aujourd'hui l'un des clubs les plus titrés d'Afrique, le Mekok Mengonda, le Canon de Yaoundé. Ça, c'est un honneur. Être associé à Canon, c'est un projet qui nous a beaucoup plu. J'espère que ça nous amènera beaucoup plus loin. On va parler dans la suite de ce programme de la future boutique du Canon de Yaoundé. À l'arrivée, est-ce qu'on peut se rassurer que Canon de Yaoundé, dès le championnat qui démarre ce week-end, c'est peut-être une exclusivité sur les antennes de HTV, pourra aborder ces tenues nouvellement conçues? Je crois que si tout va bien, déjà vendredi, les gens verront le maillot officiel du Canon de Yaoundé avec notre apport. Et puis, je crois que le championnat sera abordé aussi par des maillots qui seront faits par nous. Bien qu'il y ait déjà des fuites, c'est aussi ça qui fait la magie des réseaux sociaux. Installez-vous confortablement et surtout, vous venez d'où? De Belgique, du Congo? Je viens de la Belgique. Voilà, vous venez directement originaire du Congo, bien évidemment. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu préciser. Merci déjà l'honneur que vous nous faites. Vous êtes parti de la Belgique et vous avez dit, vous ne pouvez pas repartir sans faire un tour sur HTV. On vous a diffusé plusieurs fois lors de vos signatures à Coton, lors de vos signatures à Kribi. Et aujourd'hui, vous êtes là pour le Canon de Yaoundé. On suivra, on sera sur vos pas. Merci de l'honneur que vous nous faites. Lui, il nous rejoint, c'est un consultant maison. Il est là depuis 3 ans que cette aventure dure. Il s'agit de Billy Outo, bien connu sur la scène nationale et internationale. Bonsoir et bienvenue, Billy. Bonsoir, Fix Daniel, et bonsoir à tout le monde. Content d'être revenu dans la maison. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'étais pas là. Donc, comment vous vous sentez? Je me porte bien, je vais très bien. Et le mercato, on sait que ça a fermé au Cameroun, mais est-ce que vous avez réussi 1 ou 2 piges? Parce que vous êtes aussi agent intermédiaire de joueurs, c'est qu'on ne dit le plus souvent pas. C'est vrai, mais comme je le disais la dernière fois, il y a eu quelques soucis au niveau des chancelleries. Avec la Covid? Oui, parce qu'il y a des clubs qui voulaient des enfants, ou qui demandaient que les enfants viennent passer des essais. Mais malheureusement, il y a eu des blocus au niveau de la prise des visas. Et ce n'était pas évident pour les faire signer
direct. Donc là, c'est pas évident. Maintenant, nous avons repoussé l'échéance et on espère qu'au mois de juin et juillet, tout va bien se passer. Après aussi, il y a d'autres possibilités qui s'offrent à nous. Il y a la CAN U20, il y a la CAN U17. Donc vous avez les éléments de ce côté? Oui, on espère que dans ce réservoir, on va puiser. Il y a Atangana Dinam qui est avec les U20 qui est au Chan. C'est des éléments comme ça sur lesquels on va s'appuyer pour voir si on peut placer un ou deux joueurs. Atangana de Faux-Vazu? Non, Atangana Dinam. Atangana Dinam de Faux-Vazu, oui. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Oui, oui. Merci, installez-vous confortablement. Lui, c'est la guest star sur ce plateau ce soir parce que c'est un buzzer. Il buzz sur la toile, il buzz un peu partout. Il est promoteur des médias, président directeur général du groupe Soleil et Investigation. Donc à lui seul, il a la radio, il a la presse écrite et il est agent intermédiaire, agent de joueur, pas agent intermédiaire, il est agent de joueur. Monsieur Nyassa Soleil, que tout le monde connaît, nous fait l'amitié pour la première sur le plateau de H-Foot et H-Foot qui passera dans les prochains jours sur les antennes de sa radio. Bonsoir et bienvenue, PDG. Bonsoir Lignac, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs, parce que bientôt là ça va aller fort. Raison pour laquelle, avant que ça ne commence à passer sur l'FM, je tenais personnellement à venir voir ce beau studio qui, pour un début, ça devrait faire fort. Donc j'encourage tous ceux qui viennent parce que au lieu d'être jaloux, il faut encourager ceux qui se battent pour que la communication elle soit ce qu'elle est forte, surtout dans le domaine sportif où on est un peu bloqué en ce moment. C'est quelque chose de plus pour nous autres. Cette collaboration va m'arranger, va d'ailleurs m'intéresser. Nous allons aller un peu plus loin. Maintenant, s'il y a une autre question, vous me posez. Maintenant, la question, c'est que est-ce que le canon de Yaoundé va véritablement renaître de ses cendres? On a vu une nouvelle équipe qui est là en face de vous. Vous avez l'équipementier officiel. La boutique sera ouverte dans les prochains jours. Vous qui êtes un canonnier de souche, est-ce que aujourd'hui, les actions qui sont posées par Placide Mevois, qui en est le président du conseil d'administration, vous rassure parce que vous êtes dans le club depuis une trentaine d'années? Disons qu'on dit même trentaine d'années. Si j'ai couru autour de mes 60 ans aujourd'hui, ça veut dire simplement que quand on a bouffé toute ma vie, je viens au CT de Ngouakela avec Moto Georges pour venir fréquenter. Je ne venais pas pour le foot. Mais mon oncle Henri s'a dit, tu fais de l'un, ça dit, tu fais de l'autre. Il était directeur général du Canon. Et Congo était PCA, j'ai d'ailleurs des photos qu'à un moment donné, je vais vous les laisser pour publier, pour démontrer que j'étais avec le vieux Congo. Ils sont peu qui sont en ce moment qui peuvent te montrer une photo avec Congo. Ça veut dire que j'y étais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à abandonner mes études pour suivre le Canon. Garde matériel, non. J'étais dans j'ai gardé la glacière qui était permanemment avec beaucoup de choses compliquées. C'est à moi qu'on... Donc vous êtes un homme du noir. Est-ce que c'est pour dire que vous êtes un homme du noir? Parce qu'on sait que si vous n'avez pas le ventre, il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. Je ne veux pas commencer par une anecdote. Si tu veux, je te donne une anecdote. Allez-y. Et vous êtes là pour ça. L'anecdote, c'est quoi? Je veux d'abord vous dire, Canon Caïman, où j'ai vécu dans ce que c'est que le noir. Ça veut dire que ça existe dans le foot? Canon Caïman, oui. C'est moi, Bégato Filé au lycée de Bala. Le proviseur du lycée s'appelle M. Lefebvre. Donc, et le Canon veillait à côté de mes bureaux au stade, à côté de ma radio Sonia. Simplice Belibi était troisième major, mais c'est lui qui était le président interprovincial. Et c'est comme ça qu'on me dit d'aller récupérer avec la Baccara, une voiture qui était à Serra, et il n'y avait que 2 à Yaoundé. C'était un bel homme qui s'habillait. Quand vous voyez, je m'habille comme ça, c'est un modèle. C'est l'éducation que j'ai reçue d'Henri Sadi, parce que j'y habitais. Nous sommes allés au bas à la porte, je suis allé à ma voiture, à Béga. Le probatoire est fini le vendredi, il a bu le vin comme d'habitude. Toute la nuit de vendredi. J'arrive samedi, on me dit avec fatigue, je vais toquer dans sa chambre. Il s'élève. Je l'ai ramené jusqu'à où il dormait. Dans la nuit, il y a eu une veillée. Ce qu'on dit que le canon, ceux qui sont là ne savent pas. Moi, j'ai mangé le chien. Alors que ma tribu ne mange pas le chien. Donc, on était allé chercher des chiens noirs pour faire un match. C'était un match assez compliqué. C'est la plus belle finale de l'histoire du Cameroun. Canon. Allez-y. Là-bas, il y avait Mangamba, il y avait Mini Minor. C'était la magie. Donc, nous sommes arrivés. Les mamans, quand elles rentrent, tu sais, à côté de l'Acropole, il y avait une rivière. Elles vont faire les rites dans la petite forêt. C'était la forêt. Quand ils ressortent, là, ils crient, on a gagné. Une seule condition pour chasser un homme du Canon. C'est le poisson, c'est MV. Attention, oui, c'est pas fort. Je l'ai déjà dit et c'est vrai. Et vous le redites encore? Et oui, je l'aurais dit ici. On ne sait pas justement pas pour ça si je connais la vérité. Emmanuel Mvé qui était, voilà le PCA, Ngwedima, président actif. Mvé Emmanuel, directeur général Henri Sadi. Voilà l'équipe entraîneur, c'était. Bon, voilà, je vais disparaître.
Et quand on va au stade, on a dit, si vous voulez gagner, il faut mettre Canon à l'autre côté. Caïman nous a malmenés. Abega dormait sur la glacière de côté. Parce qu'il était la glacière qui avait les choses. Et c'est vous qui portez cette glacière? Oui, c'était mon rôle. Abega dort, il dort. Prolongation, 114e minute. On dit, monsieur, allez vous échauffer. 114e minute? Oui, on est en prolongation. Edouard Laurent, l'entraîneur, dit, monsieur, allez vous échauffer. Quand Abega se lève pour s'échauffer, il n'a même pas fait une seule minute. On dit sur le terrain. La première course qu'Abega court avec le ballon, il laisse le ballon partir, il arrête ici. Il m'a dit après, parce que je n'étais pas à côté de lui, il m'a dit, l'affaire du vin, il va me tuer un jour. Parce qu'il a bu toute la nuit de vendredi, il arrive à un des samedis, et quand on mangeait la chèvre traditionnelle que le canon mangeait à la veille, il était encore obligé de manger et de boire encore un verre. Ça l'a replongé. Ça fait donc qu'il n'a plus bougé. 117e minute, un ballon anodin où Abega ne voulait plus courir parce qu'il avait déjà senti mal et le canon ne peut plus le remplacer. 2 tournées, but. Comment ça? Oui. C'est un but qui est venu d'ailleurs? Si tu veux, mais Abega marque dans le but. Pendant ce temps, tous les joueurs du canon sont sur lui. Et je l'avais dit le jour de son deuil, c'est que je vous raconte, je l'ai raconté. Il m'avait dit, Soleil dira ce que je connais. C'est à cause de ça, vous avez vu, j'ai collaboré avec lui pendant près de 20 ans. Il ne faisait rien sans moi. Alors c'est comme ça que tous les joueurs tombent sur canon, sur Abega. Et le proviseur du lycée de Bala est venu voir son poulain jouer. Passionné de football, M. Lefebvre, il est là à la tribune. Tous les joueurs tombent sur le canon, sur Abega. Quand Abega se relève, il dit que c'est comme si on avait en 3 minutes et l'homme du match. Avec ces gestes que tout le monde connaît. Alors, 2 semaines plus tard, le probatoire doit être prolongé. Abega à 7 de moyenne. Le proviseur. C'est toujours la prolongation de cette finale? Oui, il rentre au Bala. En fait, on se rend compte qu'il n'a pas la moyenne pour passer. C'était la 2e fois qu'il doit faire le probatoire. La 3e fois d'ailleurs. Est-ce qu'il doit repartir du canon de Yaoundé? Est-ce qu'il doit repartir au Bala? Alors, le faible a dit, je n'oublierai jamais. Ce monsieur, l'intelligence, là, on a mis sur les pieds. Vous ne pouvez pas donner de son probatoire, il s'en va. Un an avant, Bidoumpate était passé. L'homme là, l'intelligence là. Comment un homme peut dribbler sans regarder le ballon, il fait les jeux des hanches. Il regarde, il dit, je ne pouvais pas imaginer. Il dit, ça a fait la fierté du lycée. Donc, il donne le probatoire. Il a eu le probatoire. C'était pour chiter. Merci, président. On aura des belles histoires comme ça. Le canon vous fait toute ma jeunesse. On aura des belles histoires comme ça dans ce programme, mais c'est aussi pour ça que vous avez. C'est aussi pour ça que vous avez trouvé là. Je suis l'un des doyens, je connais la maison. On va en parler dans ce programme. Il y a une rubrique qui en est consacrée. Avec votre concours, on va prendre le sommaire de ce programme qui est signé par Marina Kogbina et on se retrouve derrière. Signe à Edisport Football Filles de la Lequier, match de gala en soutien à André Onana, Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport de Garoua, hérite du groupe B, Champions League européenne, le débrief. Dans la tanière, CAN U20 Mauritanie, le Cameroun croise le Ghana en quart de finale. Le match, le jeu et les joueurs. Championnat local, le lancement de la saison est annoncé pour ce week-end. La Fédération camerounaise de football aura-t-elle les stades pour faire jouer les équipes? Un championnat en 2 sous-poules, avantages, bêtes, inconvénients. Focus, quel modèle de management doit-on adopter dans nos clubs au Cameroun? Bonne dégustation, sportivement vôtre. Match de gala en soutien à l'international gardien de but des Lions Indomptables, André Onana. Ce vendredi 26 février 2021, au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport. En affiche, la presse sportive camerounaise opposée à la famille des gardiens de but. Gardien en activité, entraîneur de gardien, gardien de but des Lions Indomptables, André Onana. Match de gala en solidarité avec André Onana quand le fair play s'invite dans les stades. Voilà qui est bien dit à travers cela. On va vous introduire Billy Outo, vendredi, annexe numéro 1. Match de gala, match de soutien à l'international camerounais qui est actuellement en difficulté, suspendu par l'UEFA pour 12 mois.
Comment avez-vous trouvé l'initiative? Non, c'est une initiative appréciable parce que vous savez, quand on est en difficulté, on a toujours besoin de l'apport de ses pairs. André, il est camerounais, même s'il réside en Hollande. Donc, il n'y a pas mieux que ses frères camerounais pour essayer de lui remonter le moral. Donc, lorsqu'il apprend des choses comme ça, il comprend que il y a tout un pays qui le pousse, il y a tout un pays qui l'accompagne, il y a tout un pays qui essaie de se rapprocher de lui pour essayer de se mettre un peu à la même position que lui. Et c'est quelque chose qui est bien parce qu'il passe des moments vraiment difficiles. Donc, si l'appel qu'il a fait au niveau du tribunal arbitral du sport ne lui est pas favorable, vous voyez que il fera pratiquement un an sans jouer. Et pour un gardien de but qui était sur les tablettes de plusieurs clubs, pour un gardien de but qui est très attendu lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, forcément sa cote va chuter. Et psychologiquement aussi, est-ce qu'il aura la possibilité de se remettre à son meilleur niveau psychologique? Et si psychologiquement vous êtes abattu, ça fait que sportivement aussi ça suivra. Donc il a réellement besoin de soutien, il a besoin d'accompagnement sur le plan psychologique pour essayer de se relever. D'où le fait que j'ai dit tout à l'heure que j'appréciais effectivement cette initiative-là, parce que le Cameroun a besoin de se réunir en une seule personne derrière son sportif, puisque dans notre sélection nationale, lorsqu'on regarde les véritables joueurs, les joueurs qui évoluent en Ligue des Champions ou en Europa League depuis pratiquement 4 ans, André et Choupo-Moting en font partie. Donc c'est l'un des best players de l'équipe nationale du Cameroun. C'est l'un des joueurs pour qui les sponsors peuvent arriver pour essayer de mettre de l'argent au Cameroun parce que les sponsors en ont réellement besoin. Donc voilà, André a réellement besoin de soutien, il a besoin d'accompagnement. Carlo Moundé, vous avez suivi cette actualité-là. Gardien des lieux indomptables du Cameroun aujourd'hui en difficulté. Jusqu'où une initiative comme celle-ci peut arriver lorsqu'on sait aujourd'hui qu'il est suspendu 12 mois et que la presse sportive, la famille des gardiens de but est en train de plaider. Si on revient au moins à 3 mois, c'est raisonnable, c'est un peu... Oui, c'est déjà bien qu'il se sente soutenu déjà. Pour le moral, déjà, c'est bon pour lui. Et que j'espère que l'UEFA va essayer de réduire un peu cette peine-là. C'est quand même beaucoup. C'est un jeune gardien qui n'est pas, on dirait pas prometteur. Il est déjà là et confirmé. Tout ça. Ouais. Voilà, parce qu'il a été nominé aux côtés d'Emmanuel Neuer. C'est un grand. Et pour nous, Africains, c'est très important qu'il continue à faire son travail comme il le fait déjà bien. Comment trouvez-vous l'initiative, monsieur le président directeur général? Les Camerounais ont de l'imagination et du génie parce que tout ce qui pouvait remonter André, c'était ça. Parce qu'avec ça, qu'est-ce qu'on peut bien lui donner? Il n'a plus faim, il n'est plus dans les besoins. Mais en ce moment, il a besoin moralement d'être remonté par ses propres frères. J'avoue que j'ai appris qu'au Portugal et en Angola, des gens commencent à jouer le match, mais ils s'arrêtent d'abord quelques instants pour parler de lui. Il y a même des pancartes à certains stades. Pourquoi pas demain, par exemple, l'heure d'ouverture, nous disons que nous lui rendons cet hommage par rapport à ce tournoi. C'est des choses comme ça qu'il faut. Nous devons nous soutenir au lieu de nous combattre de manière permanente. Là, je vous dis, pour ceux qui ont lancé cette initiative, je suis tellement content. C'est votre humble serviteur, hein, avec, on a appelé ça le collectif. Ouais. De la presse sportive, parce qu'aujourd'hui, vous savez, l'association, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de petits soucis. On a préféré se mettre dans un collectif pour penser, pour mûrir une idée comme celle-là, pour qu'elle soit matérialisée. Mais on peut vous rassurer que le inbox est déjà saturé. Amou Patrick Tigniem, l'association des gardiens de but part de Douala, pratiquement jeudi matin pour dormir à Yaoundé avant de prendre part à cette rencontre. Donc, on a peut-être initié le projet, mais aujourd'hui, il ne vous appartient plus. C'est déjà complètement dépassé. Moi-même, dans tous les forums, tout est plein. Je ne sais même pas si vous aurez... Malheureusement, moi, je sors de maladie. Et vous allez donner un secours de manière financière. Tout ce que vous allez promettre, ça va arriver, hein, président directeur général. Donc, on ne va pas cracher dessus. Je vous félicite déjà pour cette initiative. Merci déjà. En fait, c'est la presse sportive qu'on veut voir aujourd'hui. Pas celle qui est là dans les guéguets, qui accompagne des gens. Et je discutais avec André dernièrement. Il me disait que la presse camerounaise doit les pousser. Il m'en parlait avant sa sanction, sa suspension. Il me disait que la presse camerounaise doit les pousser parce qu'il prenait l'exemple sur certains pays. Il me disait, tu arrives dans un pays, tu vois un joueur, je n'insulte pas le talent, mais intrinsèquement sur le stade, il y a des footballeurs de d'autres pays qui ne valent pas certains que nous avons chez nous. Mais après, certains chez nous n'arrivent pas
véritablement à émerger parce que derrière, la presse ne pousse pas. Donc, la presse doit réellement pousser les joueurs. Ils en ont besoin. Parce que, comme le disait le PDG Nyassa Soleil, ils n'ont plus besoin d'argent. Ils ont la gloire, ils ont l'argent. Ils ont besoin d'un apport sur le plan psychologique. Et quand vous vous réveillez le matin et que vous lisez, vous avez fait un mauvais match et qu'on a dit des choses pas du tout correctes sur vous, ça ne nous arrange pas. 1,5, 2. Voilà, c'est ça en fait. Donc, mais quand vous rêvez, vous vous rendez compte qu'il y a une presse qui vous pousse, il y a une presse qui vous accompagne, que vous êtes dans des moments difficiles, la presse se dit c'est notre frère, nous allons le pousser comme ça se fait ailleurs, vous êtes content. Ça fait que psychologiquement, vous vous dites, je vais peut-être, parce qu'en attendant la décision, je vais peut-être passer 12 mois sans activité, mais si derrière, je sais que je suis soutenu, ça me remonte le moral et parfois ces 12 mois passent facilement et puis je rentre sur les stades. Donc, nous, on va continuer à suivre l'initiative. C'est vendredi prochain à partir de 15h au stade annexe numéro 2. On va dire merci au ministère des Sports qui a adhéré au projet, qui nous a offert l'infrastructure gracieusement, mais finalement, il y a des soucis techniques au niveau de l'annexe 1, donc le match va devoir se disputer au niveau de l'annexe 2. Merci déjà à M. Narcisse Moelle-Kombi, qui en est le ministre des Sports au Cameroun et toutes ses équipes qui l'accompagnent via la DAG qui s'occupe de ces infrastructures-là. Carlo, on va avancer. On parle de Mercato et c'est un Camerounais, Patatras, il part de Montpellier, Ambroise Yongo Bitolo qui est prêté du côté de la Russie, du côté de Krasnodar. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? C'est une bonne nouvelle. Du moment où les joueurs africains, camerounais s'expatrient et qui se défendent bien, c'est toujours bien. C'est déjà bien pour l'image du football camerounais. Bilouto, Ambroise Yongo Bitolo qui prend la direction comme ça de Krasnodar. C'était inattendu. Mais ça parlait déjà dans les chaumières. Oui, ça parlait parce que Ambroise, depuis le début de saison, il ne joue pas beaucoup. La saison dernière, déjà, il avait eu des touches en Angleterre, mais ça n'avait pas pu être possible. Vous savez, ce n'est pas aussi évident. Et puis, cette saison, il ne jouait pas beaucoup. Après, lorsqu'il joue, vous se rendez compte que l'entraîneur ne lui faisait pas confiance. Et à 30 ans, il faut rechercher un nouveau challenge. Donc, il y a eu les Russes qui lui ont tendu la main. Il s'est dit pourquoi pas. C'est vrai que quelqu'un me dira que c'est une reculade parce que quitter de Montpellier, quitter de la Ligue 1 pour aller en Russie. Est-ce qu'il n'y a pas la Turquie entre-temps? Mais quand vous faites une comparaison entre les clubs, Krasnodar sur la place européenne depuis pratiquement 4 à 5 saisons a plus de valeur que le Montpellier Hérault. Parce qu'effectivement, c'est une équipe qui actuellement dispute l'Europa League. Et la saison dernière, elle avait pu faire la phase de poule de l'Europa League. Et que ça, c'est l'aspect sportif. Déjà, il est celui qui jouera. Il reste 10 journées en Russie. Et le club est actuellement 7e. Donc, ils ont besoin d'un joueur qui va venir leur apporter une plus-value, surtout sur le plan de l'expérience, pour essayer de les pousser, pourquoi pas, à se qualifier pour l'Europa League, pourquoi pas pour la Ligue des Champions, même si ça va être vraiment difficile pour aller toucher la deuxième place. Donc, ils ont besoin de l'expérience d'Ambroise. Et financièrement aussi, c'est un plus parce qu'il a 30 ans. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Donc, le FK Krasnodar, c'est un club qui, en termes de chiffre d'affaires, a un chiffre d'affaires plus élevé que celui de Montpellier. En termes de salaire aussi, il s'aligne sur de très gros salaires. Caboret de ce côté, Kabila de ce côté. Donc, c'est le gars qui paye très bien des joueurs. Je le dis parce que Adolphe Tek a évolué de ce côté pendant une saison. Et c'est dans ce club-là qu'il a eu l'un des plus gros salaires de toute sa carrière. Donc, financièrement, c'est quelque chose de positif. Sportivement, c'est quelque chose de positif parce qu'Ambroise, il jouera l'Europa League puisque le FK Krasnodar joue, je crois, demain contre le Dynamo Zagreb. Voilà, s'il se qualifie, ils passeront en 8e. Après, ce sera la phase de poule. Donc, sur le plan européen... Est-ce qu'elle a été homologuée sur le plan européen? Je ne sais pas, mais je crois que ça va passer. Ça va passer parce que normalement... Si c'est engagé, ça veut dire qu'il y avait engagé, oui, ça veut dire qu'il y a aussi cela dans le deal. Après, je ne maîtrise pas bien les règlements, mais je crois que ça va passer. Voilà, président Nyassa Soleil, vous collez un mot sur cette actualité d'Ambroise Yongo Bitolo. D'aucuns estiment qu'il a reculé, mais en écoutant l'agent intermédiaire des joueurs Bilouto, on comprend simplement que c'est un saut qualitatif parce qu'il aura l'occasion de disputer pratiquement les 16e, les 8e de finale de l'Europa League. Tout a été dit par ton consultant. On ne va pas se répéter. Quand on a 30 ans, il faut réfléchir. Et je ne suis pas sûr que la Ligue 1 de Montpellier paie un peu plus là où il est parti. Non, c'est impossible. Je maîtrise un peu les salaires au Krasnodar. Les Russes, ça ne s'amuse pas, ça ne joue pas. Vous savez que même notre grand neuf, quand il était en difficulté financière, c'est là-bas qu'il a laissé les ressources. Ce n'est pas nouveau. Donc moi, je félicite de réfléchir parce qu'à 30 ans, il faut naturellement réfléchir.
Si jamais il a même les 30 ans, vous nous connaissez nos choses ici. Donc, donc vous doutez sur... Bon, on ne va pas revenir sur cette manière de parler. J'ai dit du plus grand au plus petit, on connaît comment ça se passe chez nous. Qu'est-ce qui se passe? La maquette, la tronçonneuse. Non, il y a Kumba, si tu veux que je parle. Voilà, donc ceux qui comprennent, hein, ce n'est pas nous qui avons dit. Mais vous gardez la parole. Du côté des Dingsport, on constate qu'il y a une mue. De ce côté, votre ami, vous êtes membre de la Ligue régionale de football du sang, vous êtes membre de l'Assemblée générale de la Fédération ensemble, c'est un Fabien Vogo. Qu'est-ce qui l'attire vers l'étranger? On a vu le Russe arriver à Enadine, on a vu l'entraîneur français Bruno Ferry, et la dernière, c'était il y a 24 heures, il vient de s'attacher les services d'une Russe, Juliana, qui est attaquante, qui va évoluer pour les 2 prochaines saisons pour Edin Sport Football Film. Je peux déjà vous dire que c'est pas aujourd'hui que je connais Edin. C'est pendant mon passage dans le canon, dans les équipes de canon, c'est quelqu'un qui a financé même les déplacements du canon quand j'étais en difficulté. C'est d'abord un canonnier de souche. C'est toujours les déceptions du canon qui ont fait que Edin soit né. Parce que Edin, je peux vous dire, depuis Abega, financé. On a eu un petit souci de douane quand j'allais acheter le bus. Il a donné 2 millions à l'époque, en 2002. Donc c'est quelqu'un qui est passionné. Maintenant, il a tout un département dont il est responsable. Il est dans l'obligation de pouvoir permettre à ce village qui est la Lekié de respirer dans la région du centre. Je le félicite. D'ailleurs, je ne voulais pas en parler. Je suis le responsable du marketing d'Edin. J'ai été nommé l'autre dernier. Vous avez couvert à combien de partenaires? Voilà pourquoi je n'ai pas voulu repartir de l'autre côté. Donc vous êtes dans la stratégie là? Donc moi, je suis dans la stratégie d'Edin. Et d'ailleurs, il y a Oscar, un jeune qui a fait ses preuves au Barça. Il a fini ses études, il vient reprendre ici, gaucher naturel. Donc, c'est quelqu'un, j'avais dit à quelqu'un, j'aime d'ailleurs dire à l'homme une grande équipe, pourquoi Coton travaille régulièrement de front? Une grande équipe ne peut pas penser trouver tous les meilleurs ici. Tu prends le meilleur joueur nigérien, je n'ai pas dit nigérien, si tu es fort, tu prends au Nigeria. Tu prends au Gabon en Centrafrique. 4 joueurs, quand ils sont étrangers, ils viennent pour travailler leur argent. Ils font le résultat. Parce qu'ils sont à l'extérieur, ils savent qu'ils sont suivis. Ici, chez nous, pendant que le gars est en difficulté, il dit que chaque jour, sa mère est morte, sa tante est malade, il manque les séances d'entraînement. Le gars qui est venu du Congo, qui est venu du Niger, est venu travailler son argent et son football. On voit le cas du capitaine de Coton Sport, il est là depuis une quinzaine d'années. Vous ne pouvez, le gars, il est là, il sait ce qu'il gagne. Il se dit que pourquoi je vais faire quoi. Donc, quand une équipe, j'ai pris Dieu, parce que le canon et ils sont en train de réfléchir dans le même sens. Vous allez voir il y a un Ivoirien qui est arrivé, il y a un Togolais qui est arrivé dans le canon. Il y a d'autres étrangers qui sont annoncés. C'est ça une équipe. J'en ai discuté avec le président du canon, donc j'ai rappelé qu'ils sont sûrs d'une chose. C'est qu'il faut prendre les meilleurs joueurs de la sous-région pour un début. Mais le canon va traverser les frontières. Donc, c'est que fait Edin, c'est quelque chose de magique. Je demande seulement de continuer. Carlo, qu'est-ce que ça peut donner en termes de plus-value, que ce soit chez les hommes ou encore chez les dames, avec cette expertise étrangère? L'étranger apporte toujours des choses que le national n'a pas. Des fois, quand on va à l'étranger chercher des choses qu'on n'a pas, ça apporte toujours une plus-value. Donc sur le plan du marketing, sur le plan de l'image, sur le plan de la compétitivité. Surtout ça, parce que ça fait parler aussi du club ailleurs. Ça attire les ondes positives. Voilà. Biliuto, cette Brésilienne qui arrive, qui a quand même tourné un peu, on se rend évident qu'elle a été en Lettonie. Elle a joué pour la deuxième division professionnelle du côté, du Brésil. C'est une plus-value. Elle est polyvalente parce que lorsqu'on lit dans son CV, on voit qu'elle peut évoluer latéral, elle peut évoluer couloir et surtout centre avant. Mais vous savez, on juge le morceau au pied du mur. Donc lorsqu'une joueuse comme ça arrive, on se pose beaucoup de questions parce que déjà, on regarde beaucoup plus l'aspect financier. On s'est dit, qu'est-ce qu'une joueuse peut bien gagner au Cameroun venant du Brésil, sachant que même déjà ici, nos joueuses locales, on ne leur propose pas grand-chose. Mais après, en termes d'image, vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est quelque chose de positif pour notre ligue de football féminin du Cameroun. Il y a même un entraîneur brésilien qui arrive, là, il a eu un souci de Covid et de chez eux, lorsque vous êtes testé positif, vous avez 10 jours. Donc, lorsqu'il finit sa quarantaine,
et reprend le prochain vol pour le Cameroun. Ok, donc je disais qu'en termes d'image, quelque chose de positif pour notre ligue, parce qu'il y a déjà le sponsor qui est arrivé, Guinness, pour ne pas le nommer, pour ne pas le citer. Après, il y a des joueuses de l'équipe nationale qui sont revenues parce qu'il n'y a pas de club à l'extérieur, qui ont décidé de venir renforcer les clubs sur le plan local. Et en termes de qualité de jeu produit par ces équipes-là, on se rend compte qu'il y a effectivement beaucoup de changements parce que déjà, nous jouons sur le gazon. Et on dit souvent que la qualité du jeu produit par une équipe est aussi tributaire de la qualité de la surface de jeu sur laquelle vous pratiquez l'activité. Donc vous comprenez que si la Brésilienne est venue, je crois que c'est parce qu'on a trouvé quelque chose en elle. Maintenant, on espère qu'il y aura un accompagnement parce que très souvent, on a vu des joueurs arriver. Bon, il y a ce sponsor qui commence déjà quand même à gérer le PDM. Oui, ben les joueurs sont déjà alignés à la caisse. Quand on regarde les salaires, 30 000, 50 000, donc si vous prenez une Brésilienne, vous allez lui donner combien? Est-ce que ça ne va pas frustrer celles qui sont là, sachant qu'elles ont de la peine à avoir 50 000 et que vous prenez une Brésilienne à qui vous allez donner 400 000? Je ne sais pas, je dis des choses comme ça. Bon, il faut aussi qu'elles comprennent. Faudrait que derrière, que sportivement, que ça suive. Parce que si sur le stade, ça ne suit pas, ça devient compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Et il va falloir rompre le contrat de 2 ans, il va falloir payer les indemnités. Non, ça pourrit même. Ici, je reste du côté du vestiaire. Ça pourrit même déjà l'osmose dans le vestiaire, parce que certaines vont estimer que tu ne nous apportes rien, mais tu gagnes plus que nous. Donc sur le terrain, c'est nous qui faisons des choses. Qu'elle sache que, comme elle arrive, il va falloir qu'elle soit 3 fois, 4 fois supérieure à celles qui sont là. Et ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est comme ça. Même quand vous envoyez un joueur passer des essais à l'extérieur, si le national a, si on attribue des notes, ils sont à 12 sur 20 chacun, on va préférer prendre le national. Donc l'étranger qui vient sera à 15, 17, voire 18 sur 20. Il va falloir qu'il soit supérieur au joueur qui est national. C'est pour ça qu'on doit lui proposer un contrat qu'il paraphera. Donc, je crois qu'on va attendre de voir ce qu'elle va nous apporter sur le stade. Après, c'est une Brésilienne. On sait très généralement que en termes de qualité du football produit par les joueuses qui viennent de l'Amérique latine, c'est du football assez léché, c'est du football, bref, c'est du très beau spectacle, c'est du football champagne. Donc, attendons de voir ce qui va se produire. Surtout que la semaine prochaine, ce sera une semaine dédiée à la femme, donc ce sera un plateau exceptionnel pour célébrer la femme sur le prochain programme de Ashfoot. On va essayer de donner cela pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Carlo, on avance toujours dans notre conducteur du côté de la Confédération africaine de football. Ce sera soit le 12 ou le 13 prochain du côté du Maroc. Et pour présider ou encore pour arbitrer pour ces 5 candidats à la candidature, ce sera un Camerounais. C'est lui qui a présidé la dernière élection, le dernier comité de normalisation au Cameroun, Maître Dieudonné Api, qui a été préféré à un Ivoirien parce que on sait que pour la course à la succession du président Ahmad Ahmad, il y a quand même Jacques Anouma qui est de nationalité ivoirienne. Donc le Camerounais qui est dans la commission de vigilance a été préféré. Comment trouvez-vous cette information? Oui, c'est bien quand, pour ne pas porter un candidat et aussi quelqu'un qui conduit les débats soit la même nationalité que le candidat. Je crois que c'est ça qui évite les substitutions et tout ça. Billy Houto, Maître Dieudonné Api à la baguette à cette prochaine élection du côté de la Confédération africaine de football. Bon, c'est un concours de circonstances aussi. Hein. Pourquoi? Parce que c'est un Ivoirien qui était annoncé, mais finalement, parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Jacques Anouma étant candidat à la candidature, on a été obligé de passer la main à Maître Dieudonné Api qui est dans cette commission de vigilance, d'éveil. D'éveil pour les élections au sein de la Confédération africaine de football. Non, je crois que c'est quelque chose à saluer parce que c'est un compatriote. Vous savez, chaque fois qu'un compatriote est nommé à l'extérieur, même si ce n'est pas un concours de circonstances, c'est toujours, pour la diplomatie camerounaise, c'est toujours un gain. C'est toujours un gain. Ça veut dire que quelque part chez nous, nous avons de la matière grise à revendre. Maintenant, après, on peut se poser 1001 questions parce que lorsqu'on regarde le contexte dans lequel nous sommes, il y a que l'élection de Seydou Mbonjo a été annulée et que c'est Maître Api qui était le président du comité de normalisation. Donc il a échoué. C'est pas une insulte, mais c'est une vérité, c'est un fait. Donc maintenant, comment est-ce qu'il a fait pour être nommé en Côte d'Ivoire, pour être nommé dans le comité de vigilance lors de la prochaine élection de la Confédération africaine de football, alors qu'il n'a pas réussi au Cameroun. Et même déjà supervisé du côté de la Côte d'Ivoire, parce que voilà, c'est lui qui supervise. Effectivement, et que c'est pas au Cameroun n'a pas pu faire ses preuves et que c'est pas un homme
du football. C'est pas un homme du football. Il est arrivé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. C'est un avocat. Et voilà, mais après, je dis, c'est pas parce Est-ce qu'il a un bon derrière, comme on dit souvent? Oui, ben, vous savez comment ça se passe, le lobbying. Le lobbying, il a un lobbying qui est assez puissant. Il a un lobbying qui l'a propulsé. Même déjà pour être nommé président du comité de normalisation, c'était un lobbying. Donc voilà, il a un lobbying qui est puissant. Maintenant, il va falloir qu'il fasse respecter ce lobbying-là parce que déjà, ayant échoué au Cameroun, on l'attend à l'extérieur. Et s'il veut continuer, bien qu'étant porté par un lobbying, il va falloir qu'il fasse un boulot de sape. Après, vous savez que dans ces affaires, on peut vous juger sur la base de vos résultats, mais n'oublions pas que quand on vous nomme quelque part, derrière, il y a un faiseur de roi. Donc, si le faiseur de roi vous dirige, alors que vous êtes venu avec de très bonnes intentions, ça fait que le faiseur de roi va vous diriger et il va essayer de diluer ce que vous pouviez apporter de positif. Après, on va vous juger, on va dire que vous n'avez pas fait de bons résultats, alors que derrière, il y a quelqu'un qui vous disait « fais comme je paie, comme je te demande de faire, parce que j'étais placé là ». Si je vous place quelque part, vous ne ferez pas à votre tête, vous ferez comme je vous ai demandé de faire. Que le résultat soit positif ou négatif, le résultat sera positif pour moi, pas pour vous ou pas pour ceux de l'extérieur qui vont apprécier. Maintenant, il a été nommé, c'est une félicitation pour lui déjà. Maintenant, attendons de voir ce que ça va produire comme Simplement qu'il fasse du grit, du good job de ce côté et qu'on ait un nouveau bureau élu à la tête de la Confédération africaine de football, parce qu'on sait que la bataille n'est pas évidente. Ça bouscule dans les chaumières 5 candidatures aujourd'hui annoncées à la tête de cette Confédération africaine de football. Revenons à la maison pour parler de la Coupe de la CAF et tout l'honneur revient au Cameroun. Le Cameroun qui a réussi à hisser son vice-champion ou encore celui qui a son représentant à la phase de poule. Le tirage sera eu lieu en début de semaine, mais pour y parvenir, Coton Sport de Garoua est venu à bout de la formation de AS Sonidep pour parler de ce parcours, de ce groupe de Coton Sport de Garoua et surtout de ce tirage au sort. On va repartir de l'autre côté de la réalisation. On prend ce reportage et on se retrouve derrière. C'est une seule réalisation qui a cimenté la place du club du Nord à cette phase de la compétition. Si la tristesse était bien réelle il y a 2 mois de n'avoir pas pu continuer le trajet en Champions League, la consolation de cette qualification à la phase de groupe est proportionnelle au montant minimal que va toucher le club, soit 250 000 $. Cette qualification redore quelque peu l'image du football camerounais qui n'avait plus fait partie de l'élite du football africain depuis pratiquement 8 années. Bien qu'ayant eu le monopole du ballon, Félix Okiné et ses coéquipiers n'ont pas eu la tâche facile face à une équipe qui animait le jeu bas. L'unique but à la 73e minute signé Lambert Guinarena au stade Rumdeadja permet donc aux cotonculteurs d'obtenir une victoire de 2-0 sur l'ensemble des 2 rencontres et composter son billet pour la phase de poule. 15 fois champion du Cameroun, Coton Sport de Garoua se qualifie nonobstant le contexte spécial caractérisé par l'arrêt du championnat local depuis 1 an. A noter également qu'à l'issue du tirage au sort tenu lundi 22 février 2021 au Caire en Égypte, les Verts et Blancs sont désormais fixés sur l'identité de leurs adversaires. Parmi les poids lourds à maîtriser, on compte la RS Berkane du Maroc, la JS Kabylie de l'Algérie et Napsa Star de la Zambie pour compléter le groupe B. Les ambassadeurs du Cameroun à cette compétition vont donc entamer ce périple dès le 10 mars prochain contre la JSK. Un reportage signé par André Bella, Carlo Moundé, c'est votre partenaire. Coton Sport, c'est vous l'équipementier officiel. Et de ce côté, grâce à la marque Fura, le tirage au sort est connu. On va dire des grosses pointures, Renaissance de Berkane du Maroc, la JS Kabylie. Pour ne citer que cela, on commence par, on va dire, Coton hérite du groupe de la mort. Tout d'abord, un mot sur cette qualification face à AS Sonidep. Ça va être féliciter. J'ai déjà fait officiellement en privé. Coton pour être qualifié comme ça sur sans championnat. Ça, c'est vraiment à féliciter. Donc, un club qui ne joue pas le championnat, mais qui arrive à faire ce qu'il fait aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de fleurs au Coton. Et par rapport au groupe, j'espère que Coton fera de son mieux parce que ce n'est pas un groupe facile. 2 clubs maghrébins, ce sont des grands clubs aussi.
Et Coton essaiera de tirer son épingle du jeu. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier et satisfait d'avoir collé votre image de marque à l'image de Coton Sport de Garoua? Pardon. Vous savez, quand justement pour ces genres de choses qu'on fait, ces métiers, quand on habille un club et ce club se comporte bien et il est en Afrique, il continue à porter notre marque, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et puis c'est surtout pour cela qu'on fait les métiers, c'est pour cela qu'on est fier d'habiller de tels clubs. Donc, Coton Sport de Garoua aujourd'hui en face de Pobiluto. Tout d'abord, un mot sur cette qualification de Coton. Ça n'a pas été évident, 1-0 du côté de Niamey au Niger, 1-0 à la maison grâce à Reina. Finalement, Coton Sport encaisse près de 250 millions. Question de rebooster ses caisses avant d'attaquer cette deuxième phase, à savoir cette phase de poule de la Champions League. Mais à côté, il y a Renaissance de Berkane, il y a JS Kabylie. Et pour aller à ce niveau, est-ce qu'il ne faudra pas renforcer? Un mot tout d'abord sur la qualification et aujourd'hui sur les perspectives. Déjà, c'est à féliciter parce que depuis 2017, comme club camerounais n'avait pas pu se qualifier pour une phase de poule d'une compétition africaine. Et la dernière, c'était effectivement Coton Sport. Mais nous savons que la dernière fois, ça avait été très difficile parce qu'ils avaient battu un record. Très souvent, lorsqu'on parle des records, c'est en avançant, mais cette fois-ci, c'était en reculant. Ils avaient vraiment tiré l'affaire vers le bas parce que Coton avait fait 6 matchs, 6 défaites. 6 défaites. Nico Birou était l'entraîneur à l'époque. C'était catastrophique, quoi. C'était une hécatombe de ce côté. Donc aujourd'hui, qu'ils ont pu se qualifier pour la phase de poule, c'est à féliciter. Et peut-être, pourquoi pas, ça pourrait nous permettre de reprendre 1 voire 2 places pour les compétitions africaines. Rentrer dans le top 13. Le top 12 du ranking. Et nous permet de récupérer nos 2 places que nous avons perdues. À côté de cela aussi, il y a une bonne manne financière qui arrive. C'est 130 millions de francs CFA. Ce n'est pas à négliger. Et vous savez que du côté de Coton Sport de Garoua, je ne vais pas dire conjoncture économique, mais économiquement, c'est difficile. Ce n'est pas le Coton des Soleil Nyassa, où les joueurs avaient des salaires de 750 000 francs à la fin du mois, où on signait des joueurs à hauteur de 5 millions de primes à la signature. Ce n'est plus ça. Donc c'est le Coton Sport où c'est vraiment difficile, où financièrement ça tire le diable par la queue. Donc 130 millions, ça les aidera. Effectivement, ça va essayer de renflouer la caisse. Maintenant, pour le groupe, pour la compétition, quand vous avez la Renaissance sportive de Berkane, qui est le champion à titre, qui est une excellente équipe, qui est considérée aujourd'hui comme l'un des nouveaux riches du football africain avec le FC Pyramide de l'Égypte. Donc il faut faire très attention sur le champion à titre, je l'ai dit. Ils ont la possibilité même de faire rapatrier des joueurs en Europe. Vous savez qu'Alain Traoré, le frère de Bertrand Traoré, il évolue. Voilà. On avait Fodo là-bas de ce côté qui est parti à Al Ain. Donc il y a 2 Burkinabés. C'est des garçons. C'est une équipe où on a la capacité d'aller recruter des joueurs où on veut et s'aligner sur des très grands salaires équivalents à ce que certains clubs européens donnent à ces joueurs-là. Mais vous savez, il y a aussi une polémique autour de cette équipe, c'est que ça se dit au sein de la CAF que cette équipe est régulièrement poussée. Parce qu'il y a très souvent eu beaucoup de problèmes d'arbitrage. Vous vous rappelez, c'est là 2 ans que l'arbitre camerounais Efa Souma avait été suspendu parce qu'il y a dirigé une rencontre de la Renaissance sportive de Berkane. Et je me rappelle. Donc ils mettent tous les moyens. Oui, ils mettent tous les moyens. Vous savez, leur président, c'est Fawzi Lekja, qui est le président de la Fédération marocaine de football et qui est membre du comité exécutif de la CAF. Donc vous comprenez qu'il est super influent. Et ça veut dire que Coton Sport doit faire réellement attention en allant jouer chez eux. Parce que si sur le stade, ils ne parviennent pas à vous gagner, ils le feront en dehors des stades. Déjà que dès que vous descendez de l'avion, l'accueil commence. Parfois même, que ce soit avec la jeunesse sportive de Kabylie, quand vous êtes à l'hôtel, dans la nuit, on demande aux badauds de venir faire le tour de l'hôtel en faisant des bruits. Vous empêchez de dormir. Vous savez qu'en termes de récupération, c'est super important. Donc, Coton Sport doit se préparer sur les stades et en dehors des stades. C'est très important. Est-ce qu'ils auront les moyens jusqu'à ce niveau avec des grosses écuries comme la JSK, comme Orlando Pirates? Ils sont habitués à jouer ce type de compétition. Ils ont disputé une finale en 2003, ils ont perdu une finale en 2008, ils ont perdu une demi-finale en 2012 contre le National El Ali du KL Gouna. Donc, ils sont habitués. Il faut se préparer. Vous savez, la compétition africaine, ce n'est pas que sur le stade. C'est dehors, c'est hors des stades et c'est sur les stades aussi. Donc, il faut se préparer. Quand je dis se préparer, il faut avoir toutes les méthodes qu'il faut. C'est de quoi je parle lorsque je dis qu'il faut se préparer. Maintenant, en termes de joueurs, je crois que s'ils ont pu se qualifier, ça veut dire qu'ils ont de la ressource. Mais il faut renforcer.
Certains compartiments. Oui, il faut toujours renforcer. Pourquoi pas? C'est vrai que le championnat... Bon, on a dit qu'il y a des étrangers qui attendaient déjà. Le championnat n'a pas commencé, mais il y a un champ qui s'est achevé. Donc, si vous êtes avant-gardiste... Il y a même la CAN U20 qui est en train de se disputer. Si vous êtes avant-gardiste, si vous êtes visionnaire, ça veut dire que durant le CHAN, il y a des joueurs burkinabés, il y a des joueurs maliens, il y a des joueurs ougandais. Il y avait 16 sélections. Que vous avez pu observer. Non, bon, il y a des pays où vous ne pouvez pas prendre des joueurs. Coton ne peut pas prendre un joueur maroc qui peut pas s'aligner en termes de salaire. Donc, il y a des pays, il y a des nations où, si vous prenez un joueur, vous donnez 300 000, 250 000. J'ai parlé de l'Ouganda, j'ai parlé du Mali, j'ai parlé du Burkina Faso. Vous voyez, donc, vous les prenez, vous essayez de venir renforcer votre effectif avec ce type de joueurs. Et même dans l'équipe nationale du Cameroun, durant le CHAN, il n'y avait pas que les joueurs de Coton Sport. Il y a des joueurs qui sont bien comportés. Ouais. Vous les prenez, vous renforcez. À quoi Assomo, par exemple? Voilà, vous renforcez aussi le groupe. C'est quand même 130 millions en termes de cagnottes. Avec des jeunes comme Manicré, par exemple. Voilà, Manicré. 130 millions en termes de cagnottes que vous avez eu. Donc, ça peut vous permettre aussi de renforcer. Pourquoi pas aller, peut-être pas pour remporter la compétition, mais jouer les demi-finales. Parce que si vous sortez de la phase de poule, pour aller en demi-finale, c'est je crois 250 voire 300 millions de francs CFA. Donc là aussi, c'est une cagnotte qui est assez importante. Donc ils doivent miser. Ils doivent miser gros, ils doivent se battre, ils doivent réellement se préparer. Surtout rêver grand. Rêver grand. Parce que quand vous avez joué une finale en 2003, à l'époque c'est la Coupe de la CAF, quand vous avez joué une finale à la Ligue des Champions en 2008, vous avez perdu les demi-finales à la Coupe de la Confédération en 2012, ça veut dire que vous avez votre mot à dire. Parce qu'en dehors de la Renaissance sportive de Berkane, qui est le véritable adversaire, la jeunesse sportive de Kabylie, ce n'est pas la jeunesse sportive Kabylie que nous avons connue en 2003. À une certaine époque, 2003, 2008. Et après, ils ont perdu leur président qui était un homme très, très, très puissant. Donc, ils ont perdu le président, dont j'oublie le nom. Après, il y a Nabza de la Zambie, où évolue Loïc Fodjou. C'est une équipe, c'est un peu le néophyte de la poule. Donc, après, il ne faut négliger aucune équipe. Donc, comme je disais, pour me résumer, si on se prépare bien et qu'on fait un bon recrutement, même s'il y a un problème de timing, parce que là, il faut déjà rentrer dans la compétition. Si on se prépare bien, pourquoi pas, ils pourront sortir de la phase de poule. Président Niassa Solé, est-ce qu'on dira que Coton Sport, c'est une équipe miracle, sans championnat, et réussissent à se hisser à la phase de poule de la Champions League? Disons que, la Coupe de la CAF, comme tout le monde le sait, même les U20 là, dont nous sommes en train de rêver, est-ce qu'on joue quelque part? On dit que rien n'est impossible. On a même vu, on a failli aller très loin ici. Heureusement que on fait et on ne peut pas. Mais Coton Sport, c'est déjà une carrière internationale. Ils ont le minimum qu'aucun autre club camerounais a. Le minimum qui leur permet d'entraîner les joueurs. Un petit peu, les entraîneurs sont payés, les joueurs sont payés malgré leur état. C'est vrai que ça vide la caisse, mais ils sont là. La preuve, ils attendaient passer en phase de poule pour pouvoir recruter 2 ou 3 joueurs. C'est tellement qu'ils sont en train de le faire. Non. Coton, en termes de professionnalisme, ils sont passés en tête. C'est vrai que c'est encore il y a tout un écart pour atteindre l'Égypte, le Maroc et tout ça, mais seulement en réalité. Est-ce que c'est jouable dans cette poule B pour le Cameroun? Pour Coton Sport, est-ce que c'est jouable? Non, Coton va se débrouiller. L'essentiel serait d'aller loin. Mais vraiment. Surtout de ne pas être ridicule. De ne pas être ridicule. Déjà, ils ont fait le plus difficile, on ne s'y attendait pas. Et il y a le championnat qui commence dans les prochains jours. Le championnat, bon, si ils essaient de recruter, ça peut aller, mais moi, l'essentiel, c'est d'être dans le carré d'as, demi-finale ou finale. C'est déjà ça. Et pendant ce temps, si mon canon pouvait être à ce niveau-là, il serait aussi en train de danser. Peut-être qu'avec l'apport de Carlo Mundaï, du président Mevois et les autres, on va pouvoir arriver là. Minkwe Biroué connaît bien la compétition pour avoir pris part en 2017 avec Coton Sport de Garoua. Donc, on a fait la bonne pêche du côté du canon de Yaoundé. Les hommes y sont. Il y a des étrangers qui sont en train d'être recrutés. Donc, il y a un management professionnel qui est en train d'être mis sur pied. On va en parler à la suite de ce programme. Jetons un coup d'œil sur la Champions League européenne. Nos frères sont nos amis, ça nous baisse les yeux pratiquement tous les mardis. Comme hier encore, on a pu suivre le Bayern de Munich d'Éric Maxime Choupo-Moting qui a été sans pitié pour cette Lazio de Rome. Vous avez suivi cette rencontre, Carlo? Mais le score est déjà là, 4 buts à 1. Il fallait s'y attendre, le tenant du titre. Oui, avec Bayern, cette fois-ci, enfin, ça fait déjà un moment qu'ils ne jouent pas. Donc, quand vous rencontrez Bayern de Munich, c'est du costaud. C'est du costaud. Et puis, il faut faire tout pour ne pas être ridicule. Sinon, qui va arrêter le Bayern de Munich dans cette Le Bayern, c'est une machine.
Le Bayern, c'est une machine. Et après, en face, c'était la Lazio qui revient à ce niveau de la compétition. C'est pas la Lazio des années 2005-2006 avec l'Iniesta et autres. Donc, c'est une Lazio qui est en train de se reconstruire, qui se bat pas mal en Serie A. Donc, en face, il y avait le Bayern qui est une machine. Le score est pour moi logique. Donc, voilà. Qui va l'arrêter, on verra. Après, il y a l'Atlanta, Real de Madrid ce soir, il y a Mönchengladbach, Manchester City qui sont en train de jouer en ce moment. C'est d'autres géants comme le Real de Madrid, la Casablanca. Bon, le Real qui va jouer sans Benzema, qui est son feu follet, qui est l'homme qui porte carrément cette équipe cette saison. Donc après, c'est le Real. Après, il y a Zidane sur le banc de touche. Il a toujours quelque chose sur lequel il appuie pour essayer de jouer les pronostics. Au moment où on se dit qu'il est carrément tombé, il se relève toujours. Donc le Real reste le Real. C'est 12 Ligues des Champions, 12 ou 13. Donc en face, il y a l'Atlanta qui n'est pas une petite équipe qui depuis pratiquement 3 saisons se débrouille pas mal en compétition européenne. Mais comme j'ai dit, le Real reste le Real. Président Nyassa Soleil, Chelsea s'impose par la plus petite des marques en Espagne. C'était face à l'Atlético de Madrid. 0 but contre 1. Ouais, mais déjà, ce n'est pas facile. Avec un but d'Olivier Giroud. Ouais, un but légendaire. Oui, toujours. Il marque de très beaux buts. Il n'est plus très régulier, mais quand il marque les buts, c'est la qualité. C'est même un but qui a été refusé. Oui, mais moi, je trouve aussi que ce but avait la raison d'être refusé. Je pense que, si je ne me trompe pas, il y avait un Georges, quelque chose comme ça, tel que j'ai regardé. Avec la VAR. Voilà. Billy Outo, on reste dans cette compétition européenne en Europa League. Les Camerounais sont engagés. Il y a des anciens pensionnaires du championnat camerounais avec la formation d'Antwerp. On retrouve de ce côté Franck Boya. On retrouve Martin Hongla qui a été buteur la dernière fois, bien que son but n'ait pas suffi. Ils sont inclinés 3 buts contre 4. Zelamkel qui revient à son meilleur niveau de ce côté d'Antwerp. On peut s'attendre à quoi? Bon, ça va être difficile parce que là, si vous perdez chez vous par 4 buts à 3, et puis vous allez à l'extérieur à Glasgow, heureusement pour eux, il n'y a pas le public. Parce que vous savez, en Écosse, c'est chaud bouillant. Oui, c'est l'un des meilleurs publics du monde. On parle généralement du chaudron, un peu comme à Saint-Etienne, où ça bouillonne, ça accompagne l'équipe. En période Covid, je crois qu'il n'y a pas de supporters. Donc, peut-être que c'est l'élément sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer pour essayer de damer le pied à cette équipe écossaise. Mais ils sont mal embarqués. Après, il y a Zelamkel qui, depuis qu'il est revenu de sa suspension, enfile les buts. Donc, peut-être que le club va... Non, je ne crois pas. Je ne sais pas s'il est... Je ne sais pas s'il a été enregistré. Je crois qu'il n'a pas été enregistré. Il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié. On l'avait d'ailleurs suspendu pour cela. Voilà. Donc, mais après, ils ont Dieu merci Bokani qui est revenu de blessure. Donc, ils vont compter sur Dieu merci Bokani. Ils vont compter sur Onla. Ils vont compter sur Boya qui est titulaire depuis 4 à 5 journées. Donc, il devient. C'est enroulé de l'intérieur de Martin Onla. Vous le connaissez quand même. Dans ce geste-là, tout était dans le geste. C'est un enfant qui est... C'est vrai que j'ai été déçu de sa dernière prestation contre le Mozambique. Parce que je ne l'avais jamais vu aussi transparent. Mais globalement, il a une très bonne valeur intrinsèque. C'est un garçon qui a un football chatoyant, assez alléchant. Il est pétri d'un talent incroyable. Il est en nette progression. Voilà, il est en nette progression. Il est titulaire depuis le début de la saison. Il marque des buts. Donc, c'est aussi quelqu'un qui peut apporter quelque chose, surtout sur le plan individuel. Parce que vous savez, dans ce type de rencontre, quand c'est difficile, il faut débloquer. Et ceci, c'est les individualités qui agissent à ce moment-là. On va prendre une respiration de l'autre côté avec le concours du réalisateur et on vient parler des sélections nationales engagées sur le front dans quelques minutes. Des sélections nationales, on va parler des Lions U20 du Cameroun qui croisent demain dans la phase des quarts de finale. La formation du Ghana sera pour une place en demi-finale dans cette compétition, 6e édition, en 8e édition de la CAN U20. Et pour cela, la rédaction centrale s'est planchée via Marina Kokvina sur cette rencontre qui attend, ou encore sur ce parcours sans faute de ces Lions U20 du Cameroun surprenant les poulains du coach Ousmane Christophe avec une belle pêche du jeune Etienne Eto Pinada, double buteur lors du dernier match et passeur décisif. Et pour cela, cette performance n'a pas laissé notre rédaction centrale. On va prendre ce reportage de temps pour que la rédaction puisse pour que le réalisateur puisse nous retrouver ce reportage de Marina Kokvina, président
Niassa Soleil est une équipe chatoyante des Lions U20 du Cameroun. On va dire qu'il y a une profondeur du banc de touche parce que le coach Ousmane Christophe qui a pratiquement tout changé dans l'équipe, mais l'équipe réussit à s'imposer avec la manière, 4-1, avec un Neto Pinada, homme du match, et pratiquement au sommet de son art. Au sommet de son art, c'est encore très tôt. Moi, pour cette rencontre pour cette rencontre, et puis bon, ça dépendra aussi de l'adversaire. Pour le moment, nous avons tous dansé ici, on a vu le dernier chant. On a rêvé, on a pensé, c'est la même chose. Donc moi, j'ai l'impression, tant qu'on n'a pas commencé à jouer, tout ça, ça m'embête un peu. Parce que tout le monde n'aura pas le défi personnel que Elibi Thomas avait. Parce que Elibi Thomas faisait des tournois avec son équipe. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a eu le temps de préparer ça. On a eu le temps, il pensait. La preuve, même, c'est qu'il faut aujourd'hui, c'est un gars qui pose. Donc maintenant, c'est question de chance aujourd'hui. Mais dire qu'on est au sommet, on a tout ça là. Quand vous rencontrez... On bricole? Oui, on bricole. Si vous trouvez, est-ce qu'il n'y a pas un fond de jeu? On a rencontré qui? Vous rencontrez une voiture garée, qui est garée, puis vous la dépassez, vous trouvez que vous allez plus vite? Non, il n'y a pas encore. Moi, je vais juger cette équipe. Comme je viens de voir, apparemment, les poules sont compliquées. Il y a l'Afrique du Sud, il y a le Mali, une équipe. Non, là, on est encore chez les U20. On va arriver. On est chez les U20, oui. Chez les U20, Ousmane Christophe. Non, Ousmane Christophe. Non, ce sera face au Ghana. Ce serait compliqué. Pour l'instant. Mais sinon. Mais le Ghana qui a été surpris par la Gambie, une excellente équipe de la Gambie qui a infligé un 2-1 et qui joue à 10. Et qui joue à 10 contre 11. Oui. Et cette équipe de la Gambie qui avait précédemment battu le Cameroun 1-0 du côté de Rabat lors du tournoi de préparation. C'est le tournoi de préparation. Même nous, on a eu ça ici. En toute manière, je suis Cameroun. Carton plein pour les Lionceaux du Cameroun au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On va prendre le reportage de Marina Kombina avant qu'elle introduise la Mauritanie, à ce sujet sur le parcours sans faute des Lions U20 du Cameroun. Le reportage qui est signé par Marina Kombina. Porte tous les duels, domptant à tout de rôle les différentes proies. Carton plein pour les Lionceaux du Cameroun au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Locataires de la poule A en compagnie du pays hôte la Mauritanie, l'Ouganda et le Mozambique, les Camerounais remportent tous les duels, domptant à tout de rôle les différentes proies. En match d'ouverture le 14 février dernier, les Lionceaux remportent le face-à-face contre les Mourabitounes, 1-0. Un score sanctionnant la rencontre les opposants au crâne de l'Ouganda lors de la deuxième sortie. C'est un succès consécutif à cette CAN en disposant de leur vis-à-vis à Nouakchott sur la plus petite marque. Après 2 journées de compétition, le Cameroun s'adjuge le premier ticket qualificatif pour les quarts de finale de la compétition. Le 3e match de la sélection indomptable était sans enjeu véritable, l'objectif étant d'obtenir la première place du groupe. Chose réalisée grâce à l'ingéniosité d'Etienne Eto'o, buteur par 2 reprises, puis passeur lors de cette rencontre. Un parcours sans faute pour les poulains de Christophe Ousmanou, attendant leur adversaire des quarts de finale. Avec un total de 9 points, 6 buts marqués et 1 but encaissé, le Cameroun termine en tête du groupe A et se positionne comme réel favori. Après ces différentes finales perdues il y a quelques années, les Lionceaux veulent rugir, remportant la 2e couronne tant recherchée. Billy Outo, un commentaire en 1 minute sur la performance sans faute et surtout sur cette rencontre de demain entre le Cameroun et la formation du Ghana. Bon, déjà, il faut dire que c'est une équipe du Cameroun qui me surprend. Parce qu'en termes de préparation, ça n'a pas été évident. Il faut dire qu'on a constitué l'équipe ici, 2 rencontres amicales lors du tournoi de la solidarité. Ils sont allés à l'UNIFAC, ils ont gagné, ils sont revenus, ils ont modifié encore le groupe. On a introduit des binationaux, ils sont allés à la CAN. En termes de casting, je me serais attendu à voir le coach Christophe Ousmanou respecter le principe de la traçabilité, qui voudrait que quand une équipe a joué sur les U17, que vous preniez peut-être 10 voire 12 éléments. Il y a Daouda qui est là, il y a le milieu de couloir qui nous vient de Sahel de Maroc, comment il s'appelle encore, le petit... on va retrouver le nom tout à l'heure. Ils sont peut-être 2. Ils sont 2. Ils sont que 2. Donc, une équipe qui était championne d'Afrique. Il y a Steve Boy qui a eu des soucis avec son club. Une équipe qui était championne d'Afrique U17. Vous avez une équipe. Il y a Ngachou, par exemple, qui évolue au Maroc aujourd'hui. Vous prenez 2 joueurs, 3 joueurs, disons, parce que vous voyez, ça n'a pas été possible.
en termes de traçabilité, c'est un problème. Moi, je n'ai pas vu la DTN tourner. Or, sur Aroga, on a parlé de sélection complaisante. Après, vous savez, lorsqu'un entraîneur fait son casting, que vous pouvez parfois estimer que ce n'est pas bon, mais sur le terrain, lorsqu'il fait des résultats, vous reculez. Ouais. Vous le félicitez. C'est ça l'affaire ici. Donc, Christophe Osmanou, on peut critiquer, mais aujourd'hui, il est en train de démontrer que j'avais raison. Parce qu'il sort de la poule avec brio, 9 points sur 9, 6 buts marqués, 1 but encaissé. Aujourd'hui, il joue contre le Ghana, qui est un habitué de la compétition, qui certes a terminé 3e de sa poule, a même été repêché, mais ça ne veut rien dire parce que les quarts de finale, c'est une autre étape. Et n'oubliez pas que le Portugal, en 2016, champion d'Europe, avait été repêché, avait terminé 3e de sa poule. Donc lorsqu'on atteint les quarts de finale et qu'on s'appelle au Ghana, qu'on a expérimenté, qu'on a gagné une Coupe du Monde U20 en 2009, même si ce n'est pas les mêmes joueurs, mais vous avez quand même les encadreurs qui ont des ingrédients qu'ils mettent à chaque fois pour faire gagner l'équipe. Donc, sur le plan de l'expérience, les Ghanéens sont largement supérieurs au Cameroun. Au niveau de la mobilité, on sait que c'est leur point fort. Au niveau de la qualité technique aussi, c'est leur point fort. Mais nous, on va leur opposer notre masse physique. Parce que depuis hier et avant-hier, c'est sur ça que s'appuie l'entraîneur Christophe Osmanou. Il s'appuie sur l'aspect physique, la rigueur physique, la rigueur tactique. Et le mental aussi, parce que le Camerounais en a. Après, il y a des individualités sur lesquelles il peut s'appuyer. Il y a Ndjang Sondé, qui fait un très bon début de tournoi. Il y a Ikpeme qui est blessé. Mais ça ne va pas changer grand-chose parce que il y a Tenkou qui est là, il y a Tenkou qui est là, il y a Tino depuis WD. Et que je sors par là. Après le match contre le Mozambique, il va forcément redistribuer les cartes à 2 ou 3 postes. Parce que Enzo Tchacho, ce qu'il a fait, vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a un problème. Apam, qui fait une très bonne rentrée contre le Mozambique, celui qui joue sur son côté va comprendre que là, ça va devenir difficile. Et Koubé, c'est qui sera le gardien titulaire en défense centrale à Tangana, qui a fait un très bon match. Tangana, qui je crois joue à Châteauroux, a fait un très bon match. Donc aujourd'hui, ça va bagarrer. Donc je crois que c'est une bonne équipe du Cameroun qui va aller jouer contre le Ghana, qui a son expérience. Entre Boni et Meyapia, quelqu'un va laisser les plumes? Peut-être. Ce sera l'entraîneur de juger. Mais à gauche, l'entraîneur a des caprices de riches. Parce qu'il est toujours plaisant de savoir que lorsque sur votre banc de touche, vous avez des joueurs qui sont, à l'exception de 2 ou 3 choses, qui ont le même talent que ceux qui sont sur le stade, vous êtes content. Parce que ça fait que Ikpeme, par exemple, aujourd'hui, il est blessé. Et vous verrez que sa blessure ne nous posera aucun problème. Mais il y a Tenkou qui arrive là en force et en puissance. Parce que sur le banc de touche, il y a de la ressource. Donc la dernière victoire nous montre qu'il y a de la ressource en termes de profondeur du banc de touche. Il y a Etienne Eto'o, qui peut-être ne sera pas titulaire parce que ce match, sur le plan de la rigueur physique, c'est l'Afrique. Parce que lui, il a été formé en Europe, ça joue beaucoup plus léché, on prend l'information, on fait la passe, mais là, c'est la tour qui est sur le football espagnol, mais ici, chez nous, c'est l'Afrique. Les binationaux vous le disent très souvent. Lorsque nous venons jouer la CAN, nous souffrons parce que c'est le charbon, parce que ça joue dur. C'est pas comme chez nous en Europe où c'est la passe. J'appelle. Non, ici c'est rugueux. C'est pour ça qu'il était qu'on puisse en sortir dans la CAN en 2017 parce que c'est ces gars qui ont été formés au Cameroun et qui savent comment ça se passe. Donc globalement, on a une bonne équipe. Après, c'est le Ghana. Tout peut se passer. On va, Carlo Moundé, on avance dans le programme. Parlons des U17. Le Cameroun qui rencontre beaucoup de difficultés en ce moment, mais le tirage au sort vient d'avoir lieu en milieu de journée. Le Cameroun hérite de la poule C en compagnie du Sénégal, du Mali et de l'Afrique du Sud. C'est costaud. C'est costaud, mais souvent, j'entends souvent les Camerounais, chaque fois, se lamenter sur leur équipe, à chaque fois, alors que vous êtes des grands. Quoi qu'il arrive, on trouve que vous vous chamaillez entre vous, à la fin, vous gagnez toujours. Donc, vous faites toujours des bons résultats. Vous devez être fiers d'avoir ce que vous avez comme joueur. Et nous-mêmes, j'ai dit, même au Congo, les U17, on a déjà été éliminés il y a longtemps. Donc il n'y a pas eu le tournoi Unifac. Donc, la Confédération africaine de football s'est appuyée sur un article pour qualifier les 2 derniers finalistes dans cette catégorie. Le Cameroun a été champion d'Afrique avec le Congo-Brazzaville. On était en face du Congo-Brazzaville. Donc, c'est une équipe des Lions U17 qui va à la CAN sans disputer le tournoi qualificatif. Vous l'avez fait aussi, Chan. Vous l'avez rien disputé, mais regarde là, vous êtes allé. Vous allez loin. Donc, vous devez être content de vous. Mais je vais dire à M. Moundé que c'est Carlo Moundé, c'est un peu cette façon de fonctionner qui fait qu'à un moment, c'est pas bien. Ça endort un peu ceux qui doivent réellement faire leur travail. Parce que si vous avez une équipe qui est mal préparée et qui va remporter un tournoi, demain, lorsque l'entraîneur va
soumettre à la fédération, à la DTN, son programme de travail à 6 mois du début de la compétition, on va lui dire non, le prédécesseur est allé, il s'est mal préparé, il a gagné. Ça veut dire que comme on a des joueurs talentueux, la préparation, on peut la bâcler et puis on ira gagner. Regardez ce qui se passe avec les cadets aujourd'hui. Libi Thomas, il est allé. Nous savons que la préparation était très difficile. Il a pu remporter la CAN. Aujourd'hui, le nouveau qui arrive, on le nomme en décembre pour une compétition qui va se jouer en mars. Il n'y a pas de champion de football jeune. Il bricole comme il peut bricoler. Il a été bloqué par la question il y a une affaire d'IRM. Donc, le statut qui était déjà monté, vous allez la casser parce qu'il va falloir introduire de nouveaux joueurs. Et que, malheureusement, le tournoi de l'UNIFA qui est qualificatif pour la compétition ne se jouera pas. Ils vont sans match. Et vous savez avec une équipe pratiquement de U15 aujourd'hui. La préparation pour une compétition commence à se faire lors des matchs éliminatoires. Donc, il n'y aura pas de véritable rencontre amicale. Là, ça va être difficile pour la suite. Après, s'il va remporter, on va dire oui, il est allé, il n'y a pas eu de préparation, elle a été bâclée, il a remporté. Et puis, les victoires seront toujours l'arbre qui cache la forêt. Voilà, qui est bien dit. Président Nyassa Soleil, il y a quand même que le Cameroun est coincé. On n'a pas disputé le tournoi UNIFAC qui pouvait nous permettre de jauger cette équipe-là. À côté de cela, il y a cette question de l'IRM. Il y a 23 joueurs sur les 35 préalablement que le coach a préparé pour cette compétition qui ont été mis de côté. Il faut faire aujourd'hui avec des bambins. Si on peut se le dire en regardant les matchs qui ont été disputés. Lorsqu'on regarde ce tirage du Cameroun avec des équipes qui ont la culture du football jeune, le Sénégal, le Mali, l'Afrique du Sud, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller là droit au mur, président Nyassa Soleil? Disons que... Bien qu'on reste républicain. Disons que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Billy. C'est un régal de l'écouter. Il fait pratiquement toute l'émission. J'ai constaté quelque chose, c'est que Carlos Monda, lui, il est dans son domaine de prédilection qui est le sponsoring. On va y arriver tout à l'heure. Bon, voilà, ça. Maintenant, moi, je suis en dehors du fait que j'ai été agent de joueur, mais ajouter à ça, consultant, c'est autre chose. Donc, je dis, j'avoue, je confirme que tout ce qu'il a dit sur les joueurs, ça va de plus en plus. J'ai des mots qui me manquent parce que le type a tout expliqué. À mon avis, ça devrait aller. Moi, je pense que sur la page, le tirage au sort, je vous ai déjà dit tantôt que ce serait plus compliqué. J'ai m'appelé ça ce matin la poule de la mort. Parce que quand tu regardes, et c'est les gens qui font le football de jeunes. Oui, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, là-bas, c'est leur affaire. J'ai quand même compris que c'est une affaire qui sera extrêmement compliquée pour nous. Mais bon, comme vient de dire Carlos, le Cameroun pleure toujours alors qu'ils avancent au moins, ils sont quelque part. On est quand même là quelque part. Et par miracle, le Gabon peut se répéter, les enfants nous ramènent. La dernière fois, j'ai dit encore que Libye nous avait surpris. Tout le monde savait qu'il n'y a pas de compétition, mais seul lui savait. Maintenant, quand vous allez 23 jouer sur l'effectif, et puis vous faites avec les autres, tout ce qui nous reste, c'est prier pour que le Cameroun puisse danser encore ce soir-là. Voilà, on va prendre la réaction du coach Anissim Bargafo. Et c'était à l'issue de la victoire, 5 buts à 2 ou encore 5 buts à 1. Yeah. C'était le week-end dernier face à la fondation Tafi au stade annexe de l'Omnisport. Prenons la réaction du coach Anissim Bargafo. Sentiment de satisfaction dans la mesure où, après s'être vu retirer 23 joueurs, que nous avons nous-mêmes délibérément refusé, c'est-à-dire 11 joueurs du stade 5 et 12 du stade 6, nous avons pratiquement reconstitué cette équipe. Et en la reconstituant, c'était notre premier match amical, notre premier match test contre un centre de formation quand même aguerri, affûté, Fondation Tafi. Nous avons gagné 5-0, mais le plus important n'est pas le score. Vous savez, nous préparons cette équipe pour la Coupe d'Afrique Maroc U17. Donc le plus important n'est pas le score qu'on a ici. Nous allons trouver des adversaires qui vont nous solliciter à différents niveaux. Coach, vous êtes mené 0-1, vous revenez, finalement vous gagnez 5-2. Ça a été quoi le discours? Ben, le discours, il faut déjà comprendre que, parce que comme je disais, nous avons voulu tester les nouveaux qui sont arrivés. Vous voyez qu'après avoir concédé le premier but, on a eu l'impression que ceux que nous avons alignés étaient un peu crispés, étaient timorés. C'est normal, à 17 ans quand même, on ne peut pas encore, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas,
On va souhaiter bon vent au coach Anissé Mbargafou en espérant qu'il ira faire le miracle de ce côté du Maroc par rapport à cette CAN U17. Ce sera véritablement difficile parce qu'on a vu les bambins de ce côté. Il y a cette question de l'IRM. On lui souhaite véritablement bonne chance. Il n'a pas eu le temps de préparer parce que jusqu'à présent, les joueurs continuent à intégrer cette sélection. Il y a cette barrière de l'IRM. C'est véritablement difficile. On sait de quoi on parle. On va pour boucler la boucle, pour attaquer la dernière partie du championnat local, prendre une respiration et on se retrouve derrière. Parlons de la dernière partie de ce programme qui est baptisé championnat local. Billy Houto, peut-être c'est vous, vous êtes sur les stades. Non, on va commencer avec le président. Là, on va commencer avec le président Soleil Niassa parce qu'il a les exclusivités à nous donner. Président, voilà comment on a intitulé un coup d'envoi annoncé ce week-end. La fédération aura-t-elle les stades? On voudrait que vous répondiez d'abord à cette première question. Et si vous avez répondu, ça donnera les arguments aux autres membres du panel, du plateau, pour qu'on ait des éléments pour pouvoir attaquer le terrain, pour s'interroger de qui devra peut-être sur le terrain ce week-end. Quand vous constatez mon sourire, c'est un sourire de joie. Comment ça? Parce que nous avons des stades. Comment? Depuis il y a 30 minutes. C'est une exclusivité que vous annoncez sur... C'est une exclusivité. On sait que vous ne dites pas des choses... non, pas du tout. Pour plaire. Pas du tout. C'est quelque chose, c'est... Je veux boire un verre de champagne. On a vu le titre d'investigation ce matin qui était très fort. Oui, le silence du ministre des Sports. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message? J'ai passé un message, c'était pour titiller, pour demander au ministre, mais qu'est-ce qu'il y a? Nomingi, le patron du village, a dit que dans les stades, tu n'as même pas besoin de retarder, il faut le faire très rapidement. Nous le disons, je l'ai dit l'autre jour, qu'on perd le temps, c'est réglé. J'ai dit encore que nous sommes les enfants, nous sommes bantous. Nous avons le droit de respecter nos aînés. Cette affaire a trop duré. Et je vous dis aujourd'hui que les enfants ont envie de jouer. Moi, j'ai 2 joueurs qui sont chez moi, qui jouent au football et qui ne jouent pas. Et quand ils sont, ça vous coûte cher. Ça me coûte cher. Quand ils vont dans le centre d'entraînement, ils ont leur prime de match, leur prime d'entraînement. Ça me libère. Aujourd'hui, ils ne jouent pas, c'est leur patient. Il y a un qui a refusé carrément l'école sur le foot. Il est obligé de courir partout, monter, descendre. Non, vraiment, monsieur le ministre. On voit le titre d'investigation de l'autre côté. Voilà, silence suspect de monsieur Moelle. Oui, ça m'a... Comme dit pour le démarrage des douanes. Donc, on peut dire... On peut mettre ce titre de côté désormais, président Niassa Soleil. Non, maintenant c'est réglé pour l'instant. Parce que ça te dirait, on n'a pas et on est... Donc, il y aura une autre investigation dès demain matin? Mais en exclusivité, demain matin, en exclusivité, et j'ai dit au ministre, voilà ce que j'attendais. Parce que le patron du pays, le chef du village a parlé, vous avez le droit d'exécuter ce qu'il a dit. Est-ce que du côté de Fouda, ça ne va pas continuer toujours à gronder? Ah, ils peuvent courir dans le sac. Comment ça? Ils ont le droit avec eux? Le droit avec eux. Ils vont la force du droit. Ils iront faire le droit au ciel. Vous voulez... Mais on est dans un état de droit aussi, président Niassa Soleil. Avec tout cet investissement, Carlos, les stades de la Nation entendent 75 millions là-bas, 75 milliards, 300. Donc, en moins de 6 mois là. Est-ce que la Ligue ne peut pas gérer ça? Non. Depuis 9 ans, ils ont fait quoi? On a même plutôt perdu tous les sponsors. Les sponsors sont tous partis. MDN et Ligue, tout est parti. C'est des bambins qui allaient entourer le papa pour l'embrouiller. Qui est sponsor du championnat aujourd'hui, président Niassa Soleil? De toutes les manières, à ce moment-là, vous voyez là, remettez-nous de la Fédé. Des vrais Mais on a dit que la fédération est déchue. D'aucuns estiment aujourd'hui que l'élection a été annulée. Ils aillent au paradis. On n'a rien à faire avec. On a réglé. Vous voulez que chaque année, on doit tout venir mettre la nomination. Non, quand la FIFA met la nomination, les gens dansent. Maintenant que la FIFA dit, compte tenu du temps, il y a la... Mais vous êtes légaliste au moins, président Niassa Soleil. Non, la légalité veut dire quoi par rapport à... Il y a le sénateur Albin Bida qui a tenu un conseil une fois de plus ce matin avec des résolutions. Est-ce que vous pouvez nous proposer ces résolutions-là? Vous avez de l'autre côté de la réalisation ce conseil qui a été tenu par le sénateur Albin Bida qui persiste et signe que c'est lui qui parle au nom du football camerounais. Qui paye d'abord le loyer de la Ligue là où il est avant de tenir son... Qui paye le loyer? Ça fait 4 ans, c'est pas payé. Où vont là? Il veut venir aussi manger les 300 millions qu'on a demandé pour démarrer le championnat. C'était tous des prisonniers là-bas. Donc ces 300 millions seront remis à la fédération? Vous nous le confirmez ici, président? Parce que vous êtes un membre de l'Assemblée générale déchu. Nous allons revendiquer dès lors que c'est nous, nous allons demander de remettre cet argent. Parce qu'il y a eu un faux match de cinéma qui s'est joué au stade. Donc il y aura un autre match d'ouverture ce week-end. Et Ligue 2, on parle de renaissance, donc vous contre AS Matelo, vous nous le confirmez? Mais c'est comme nous deux, je vous dis, nous avons déjà des stades. Il y a 30 minutes, nous avons eu des stades.
Donc maintenant, c'est le silence de moi. J'espère qu'ils vont se taire. Parce que nous, on ira maintenant au stade samedi et dimanche en fête. Mais le sénateur Albin Bida continue de croire, il continue de travailler avec son bureau, son CPG. Il a d'abord été quoi dans le football. C'est-à-dire qu'on va trouver quelqu'un qui cherche là où il faut travailler. On vient le mettre là-bas pour fatiguer. Est-ce que maintenant, cette dernière lettre de la FIFA, c'est comme un coup de poignard? Il dit quoi? La dernière lettre de la FIFA qui confirme Seydou Bombonjo et son équipe pour ce qui est de ce bureau. Je vous dis que rien ne s'est fait sans que le sommet ait pris en compte. Je vous dis, les gens ne peuvent pas se lever le matin, on vous dit, chaque année, c'est le seul pays. Mais même la fête m'a dit, mais quels sont ces gens-ci? Et je veux vous rappeler que l'histoire où Abdourahmane Kour avait dans le SAS, c'est 2009. On a profité de cette affaire pour régler son problème de 2009. Ils doivent se taire. Il y a un là que la pharmacie va tomber parce que tout l'argent, c'est lui qui finance un 20 Francis. Parce qu'il est le seul de 2009 vice-président. Non, on doit, à un moment donné. Je vais vous raconter encore une anecdote qui j'aime. En 30 secondes. En quelques secondes. C'est pour aller au Gabon. Lui, Paul Motazé, était secrétaire général du service du Premier ministre. Il a réuni, un soir, il dit, Tombi vient, j'accompagne Tombi chez lui, Tombi. Fais-moi la liste de tous les opposants. Faites-moi la liste là rapidement. Et je vous convoque. Ça, c'est des confidences, hein? Oui, je vous convoque demain tous. Abdourahmane, Mayebi et Sombeyenga. Mais comment vous comprenez aujourd'hui que la photo de Tombi Aroko, qui a passé 23 mois comme président de la fédération, n'est pas sur le mur de la fédération parmi les légendes, parmi tous ceux qui ont dirigé? C'est pour dire quoi qu'il n'a pas dirigé la fédération? Je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Je vous rappelle simplement que voici un Congolais. Nous sommes des Bantous. Quand il faut aller en guerre, vous allez combattre. Même ce qu'on a perdu l'autre jour, on pouvait aller sur les en paix. Parce qu'il y avait des gens qui dormaient chez eux tout pour dire qu'on ne va pas. Lui, pour Montazé, réunit tout le monde un soir. Le matin, 10h. 10h dit, bon, vous êtes combien? On dit, bon, comme c'est toi qui as la majorité, tu es président. Le vice-président, c'est le camp opposé qui était à l'Humaladi. Les Baïbis sont devenus vice-présidents là-bas. Donc, on a essayé de faire une liste où tout le monde s'est retrouvé. Une seule personne a quitté là-bas parce qu'il était financé par des gens. On a enlevé là-bas, il est devenu, il a fait le poste de secrétaire général. C'est Abdourahmane. Abdourahmane, ce soir-là, a craqué la porte du Premier ministre. Personne n'était à la primature. Maintenant, il veut être secrétaire général de la Ligue. Pour lui, on monte. Il est président de la commission ad hoc. Mais qu'il a d'abord été... voilà étoile filante qu'on a abandonné, qui est toujours en Ligue. Donc vous êtes parmi ceux qui pensent que la Ligue n'existe plus? La Ligue est enterrée, elle est morte enterrée. Vraiment. Comment ça? Déjà, le loyer n'est pas payé. Maintenant, les stades, mais il y a des gens qui y travaillent. Les stades qui dansent avec nous avons. Maintenant, je vais les voir venir se mettre devant l'entrée du stade pour dire qu'ils vont entrer. Non, mais ils ont dit qu'ils ont des équatures, président Nyassa Soleil. Les équatures vont aller les appliquer au paradis. Je peux vous dire aujourd'hui, la Fédération française de football, elle n'est pas au TAS. Hein. Ils ne sont pas dans les décisions. On peut se retirer du TAS, on reste à la FIFA. Et qui n'oublie pas tout ça. Ça nous emmerde, on dit aller avec ça là-bas. Il y a des pays qui ne sont pas au TAS. Ça, ils ont oublié. On peut dire, bon, votre affaire là, comme ça nous fatigue. Et je vous conseille encore, si nous emmerde. Le TAS, c'est un peu comme le tribunal. Retirons-nous de cette histoire du TAS. C'est un peu comme le tribunal de la Haye. De la Haye. Il y a des pays qui sont sortis de là. Et c'est à cause de ça qu'il y a également le tribunal fédéral. Quand ça dérange, vous allez. C'est un tribunal qui est bonne nouvelle, on rejoue au Billy Outo. Au Cameroun. Un agent de joueur et un conseiller doit être content. Ne cherchez pas à faire. Le président Nyassa Soleil, c'est en exclusivité qu'il nous dit que la fédération a eu il y a 30 minutes. Et du côté de la fédération, nous, on a des confidences de ce côté. Ils ont dit, même s'il faut aller au ciel, eux, ils engagent ce week-end Ligue 2 avec Matelo contre Renaissance. Donc, Ligue, on ne connaît pas encore la fiche. Les désignations, les arbitres sont actuellement en stage. C'est une bonne nouvelle de retrouver les stades, Billy Outo. Les guerres ne m'intéressent pas. Vous savez un peu comment moi je fonctionne. Moi, c'est le stade. Donc, le plus important, c'est qu'on joue. Si on va recommencer à jouer, c'est bien. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec la première journée de la Ligue de football féminin. Le stade était plein. Et les gens en avaient marre. Lors des rencontres du Pré-Chan, le stade était plein. Les gens en avaient marre. Les gens veulent rentrer sur les stades. Ouais. Je crois que c'est le plus important. C'est le plus important pour le moment. Les guerres, après les guerres, l'État peut, parce que tout se déroule sur son territoire, appeler les partis. Même comme ça va être difficile, parce qu'il y a des personnes qui se braquent, et demander de s'assagir un peu, de se ressaisir, comme le chef de l'État l'a dit. Même comme j'estime qu'un patriarche ne demande pas à ses enfants qui se bagarrent depuis 12 mois de se ressaisir. Il prend le bâton, il frappe et il dit arrêtez. Donc il a tenu la carotte.
Oui, c'est ça qu'il fallait. C'est Ça ça fait qu'il 9 ans. fallait. Moi, Ça dure parce que 9 vous ans. ne pouvez pas entrer dans une maison, vous voyez vos enfants qui se bagarrent depuis très longtemps et vous leur dites ressaisissez, vous sortez. Non, vous leur dites asseyez-vous, voilà ce qu'il y a lieu de faire, vous sortez un papier, vous dites signe ici, et dès que je pars, celui qui ne va pas respecter ce qui a été signé, je vais le sanctionner. Quand c'est le père qui le dit, le patriarche, ça va aller. Mais quand C'est vous vrai dites, que les autres quand vous l'ont dites fait. ressaisissez-vous, il y a un problème. Ah, dis donc. Il y a un problème. Et depuis qu'il a dit ressaisissez-vous, vous voyez ce qui se passe. La situation s'enlise. Les gens se braquent. Ça veut dire que ce n'était pas la solution. Est-ce que ce n'est pas de la présidence de la République aujourd'hui que viennent naissent les problèmes du football? Parce que d'aucuns, à chaque fois, font des va-et-vient de ce côté de la présidence et disent dans la légitimité, la légalité. On constate, nous qui sommes sur le terrain, que la présidence est pratiquement divisée en deux. Il y a ceux des hauts commis de l'État qui soutiennent d'un côté et les autres hauts commis de l'État qui soutiennent de l'autre côté. Et ça crée des distensions à chaque fois. Vous voyez, la manière dont les gens se braquent, vous comprenez que ce n'est plus une affaire du sport. Cette affaire est diluée par la vision politique de certaines personnes. C'est ça le problème. Parce que les ambitions démesurées des uns et des autres, c'est ça. C'est pas elle qui est en train de passer dans le monde du sport qui est véritablement populaire et qui attire autant d'attention. Parce qu'au sein de l'appareil de l'État, il y a deux blocs qui s'affrontent sur le plan politique. Et on a reversé ça dans le football qui est l'opium du peuple. Parce qu'on dit très souvent, tu peux tout prendre au Camerounais sauf son football. Donc dès que tu lui prends son football, c'est la guerre. Et comme à travers le football, on peut faire passer certains messages, on peut faire certaines revendications, ils vont dans le football. Ce n'est plus le sport, c'est déjà la politique. On voit même des sénateurs aujourd'hui qui ont beaucoup de choses à faire au Sénat, qui reviennent sur les stations. C'est une manière de parler. Hein. Moi, je ne vais pas citer les personnes, mais je dis que nous pouvons encore nous ressaisir parce que c'est de trop. Les anglophones disent « enough is enough ». Voilà qui est bien dit. Carlo, on va évoquer ce petit aspect parce qu'on a toujours un petit sujet pour ressortir du programme à chaque fois. On parle du modèle de management qu'on doit aujourd'hui adopter. On voit le canon de Yaoundé. Prenons un peu le cas du canon de Yaoundé pour lequel vous travaillez sur le plan de l'image. Vous êtes un expert dans le management et dans le marketing au jour d'aujourd'hui. Quel est le modèle qu'on peut adopter aujourd'hui dans des clubs mythiques comme le canon de Yaoundé, le cas pour lequel vous travaillez? Le modèle, il n'y a pas un seul modèle. Chaque club peut avoir un modèle. Mais le plus important, un club qui a une image, qui a un nom, doit se focaliser, travailler se baser sur ça pour pouvoir attirer les sponsors, attirer les partenaires. Parce que avoir déjà un nom, c'est un moyen déjà d'attirer les choses et puis avoir des ressources. Aujourd'hui, les grands clubs doivent avoir les moyens. Ne pas compter sur le moyen d'une personne. Parce que souvent en Afrique... C'est un individu, voilà, de reposer tout sur un individu. Ouais, souvent en Afrique, c'est comme ça. Alors que, on voit la future boutique du canon de Yaoundé en image, de l'autre côté que vous devez achalander dans les prochains jours. Voilà, donc ça va aller. Je crois que dans peu de temps, nous aurons des équipements pour les supporters, pour des canons qui... C'est vous qui le dites, hein? Parce qu'on peut vous faire la confidence. Là où nous nous trouvons... tout le monde ici nous a dit, nous on voit le nouveau directeur général, il s'agit d'Emmanuel Nyangono qui a passé la main à Châtelain, qui a pris la place de Châtelain Kono. Mais tout le monde nous dit aujourd'hui, on a envie d'aller dans parce qu'on a eu l'exclusivité de faire ces images qui ont fait le tour de la toile. Ils nous disent aujourd'hui, on a envie de se rendre à cette boutique pour avoir une gadget du canon de Yaoundé. Normalement, je ne suis pas invité pour parler de ça. C'est une manière de parler, hein, parce que vous êtes là, on parle du management, on parle je ne suis pas invité pour parler de ça. Je suis venu surtout pour parler de notre marque, l'évolution de notre marque ici et la pénétration que nous faisons ici au Cameroun. Mais vendredi, il y aura une grande annonce du club et qui va être dévoilée. Et toutes les questions que vous avez à me poser seront répondues là. Merci déjà. Président Nyassa Soleil, quel est le modèle? Vous êtes un enfant, un fils du canon de Yaoundé. On voit là, aujourd'hui, il y a 2 salles de conférence, il y a des projecteurs, il y a une salle ultra moderne de gymnastique, il y a une unité de médecine, de kiné, il y a des secrétaires, il y a toute l'administration, la direction commerciale, la direction marketing qui s'y retrouve. Il y a même une boutique qui est annoncée dans les prochains jours que vous avez vu en image. Quel est le modèle qu'on doit adopter aujourd'hui dans une équipe mythique comme la vôtre, à savoir le canon de Yaoundé? Disons que le fait qu'on goupait à son ami disait le canon avait une seule porte d'entrée. On voit les calendriers qui sont disponibles, on voit les agendas qui sont disponibles, on voit même des gadgets aujourd'hui. Vous pouvez entrer au siège du canon et repartir avec des gadgets au nom du canon de Yaoundé. 7 sponsors
ont déjà collé leur image pour la prochaine saison sur le maillot du Canon de Yaoundé. C'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Nous, on a essayé avec Théophile, on a acheté des bus et tout ça. Et il y avait toujours, comme à la fédération, des gens qui passaient le temps à nous emmerder. J'espère qu'ils vont laisser. Comme a dit Ebodé, je l'ai suivi hier. S'il ne fait pas partie de cela, il dérange parce qu'en ce moment, qu'on avait dit un jour à Emmanuel, le football, c'est comme vous faites des passes sur le terrain. Le jour que tu n'es pas là, tu te mets de côté, tu laisses et tu encourages. C'est pourquoi ce jour-là nous a rappelé le Canon a une seule porte d'entrée, pas de porte de sortie. Donc si chacun a sa petite contribution à le faire, il faut encourager ce que fait le président Mouvois. C'est du jamais vu. Nous, on a essayé, on a loué des immeubles en compte, donc on a essayé de faire, mais jamais on a atteint ça. C'est-à-dire rien que pour un début. Mais ce que je peux lui reprocher, c'est que on ne se réveille pas le matin pour être directeur du Canon. Je vais lui passer ce message. Et je suis sûr que son sponsor lui dira. Quand on arrive dans une maison, on regarde les anciens. De manière courtoise. C'est un message que vous envoyez au président du conseil d'administration? Je suis d'abord très content de ce qu'il fait pour le Canon. Je savais en lui qu'il allait le faire, mais quand on arrive, c'est vrai, il m'a dit hier qu'il a des consultants, il a des conseillers nocturnes. Non, non, non. Dans le Canon, il faut rappeler aux gens. Il y a des gens à qui nous on a rendu des services et que le Canon nous a rendu non plus de services. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais qu'ils sachent que quand ça arrive, je profite d'ailleurs pour féliciter le président de Canon Fille. Hein. Il sait que j'étais président de Canon Fille à un moment donné. Et c'est ce que j'ai fait pour le Canon Fille. Permettez-nous de prendre quelques consignes qui ont été données par... c'est vous qui allez boucler le programme, hein, Patriarche. Permettez-nous de prendre la réaction du PCA hier lors de l'installation des nouveaux membres du conseil du Canon de Yaoundé. On va prendre cette réaction en 1 minute avec le concours du réalisateur. Des encadreurs ainsi que du personnel placé sous notre autorité, en tenant compte de la soutenabilité financière de nos engagements contractuels. Veillez en extrême urgence à la mobilisation des acteurs, joueurs et encadrement technique dans la perspective du démarrage de la future saison sportive. Veillez à la recherche et la diversification des partenariats en consolidant ceux déjà acquis et en finalisant ceux avec lesquels des pourparlers ont été engagés. Veillez au respect scrupuleux de nos engagements envers nos partenaires. Instaurer un climat de franche et cordiale collaboration sur l'équipe managériale. Veillez à l'instauration d'un climat de franche et cordiale collaboration avec les autres organes de la famille Canon, ainsi qu'avec les différentes instances de l'organisation de football de notre pays. Faire une évaluation de la dette structurée de l'équipe et négocier avec d'éventuels créanciers. Bilouto, 30 secondes, vous réagissez après. C'est pratiquement la feuille de route. Il a essayé d'évoquer à tous les niveaux, tous les secteurs et tout le monde qui a été installé, quelles sont les missions qui leur sont dévolues. Désolé de le dire, ce que j'écoute, c'est du déjà vu, du déjà entendu. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Depuis que Abega est parti, c'est la même chose. Même ce soleil, c'était pas très reluisant. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé de quitter la maison. Ouais. Donc moi, je vais voir ce qu'ils feront et puis je vais... donc vous allez les juger? Je vais les juger au pied du mur. Ouais. Voilà, je peux rien dire là maintenant. Je ne veux pas jouer les devins en disant que rien ne se passera positivement. Carlo Mundaï, nous sommes déjà en train de sortir du programme, la pénétration du marché. Comment ça se passe? Est-ce que ça semble avancer de votre niveau? Quelle est l'évaluation? Si on se met sur une échelle de 4, vous vous situez à quel niveau? Pour le Cameroun? Pour le Cameroun. Avoir déjà coton. Avoir Canon, nous sommes déjà au-dessus. Oh, t'as décrit hirondelle de macaque. Peut-être ne trahit pas un secret. Attention, il faut faire la part des choses. Il y a des clubs avec lesquels nous avons des contrats qu'on habille gratuitement. On donne des équipements gratuitement aux clubs. C'est quel cas? Les clubs avec lesquels nous avons des contrats. Par exemple. Avec Coton, avec Canon. Mais il y a des clubs qui achètent chez nous. Donc, ce sont des gens qui commandent, qui font une commande et à qui on livre l'équipement. Mais au Cameroun, aujourd'hui, nous avons 3 clubs avec lesquels nous avons des contrats. Comment on fait pour s'attacher les services de Fura? Comment on fait pour acquérir les équipements? Nous, c'est simple. Il y a deux modèles de travailler. Il y a un modèle des clubs qui ont des noms, qui ont des supporters, avec lesquels nous signons des contrats, nous les habillons gratuitement, nous mettons en place une boutique avec eux et nous travaillons ensemble. Et d'autres qui achètent chez nous. Et vous avez les contacts sur place? Oui, nous avons des contacts sur place. Donc ça veut dire que vous faites des contrats de sponsoring, vous faites aussi des contrats commerciaux?
Voilà qui est bien dit. Président Nyassa Soleil, un mot pour ressortir du programme. C'est pratiquement terminé. Non, déjà, dès qu'on termine ici, par rapport à Edin, moi, je vais discuter avec le sponsor en face. Je vous ai dit. Donc aujourd'hui, vous êtes braqué du côté d'Edin. Oui, je suis braqué. Le directeur marketing. Et je vais vous rappeler. Vous rappelez. C'est terminé déjà l'émission. Hein? Non, elle n'est pas finie un tout petit peu. Tu te rappelles que j'étais vice-président de Newsa au cours d'une finale, non? C'est quand on est passionné du football, il n'y a pas de limite. Et qu'est-ce que vous recherchez dans toutes ces équipes-là? Non, nous sommes quand on chasse, donc j'ai aidé. Quand nous sommes venus, on dit, donc chez moi, c'est mon ami. Donc quand on n'est plus dans le canon. Donc vous êtes un perfectionniste. Oui, un perfectionniste, quelqu'un. Infiniment merci, Président Nyassa Soleil, de votre disponibilité. Ce soir, la suite sera sur Soleil FM, sur les ondes de la 104.0. Dès ce week-end, vous le confirmez? Je confirme. Voilà, le contrat est déjà signé. H-Foot, c'est une manière pour nous de grandir. Merci, Billy Outo. Vous revenez quand vous voulez, c'est la maison. Merci, Carlo. Vendredi prochain, on sera à la direction commerciale du Canon de Yaoundé pour poursuivre cette activité. Peut-être on reviendra avec d'autres exclusivités que vous n'avez pas voulu servir à nos téléspectateurs ce soir. Merci de l'honneur. Repartez bien du côté de la Belgique. Et j'étais fils d'Anel Indiac pour vous servir. De l'autre côté, c'est toute une grosse équipe. On a Gianni, le réalisateur en chef, William Kamga, son binôme. Et à la caméra, de l'autre côté, on prendra le temps de voir qui était de ce côté-là. Merci déjà à toute l'équipe qui s'est mobilisée. Marina Kokvina, André Bella, la rédaction centrale. La plus belle femme du monde ne pourra que donner ce qu'elle a à nous de vous dire. Simplement, prenons rendez-vous sur la même chaîne, sur la même fréquence. Et on se retrouve au prochain numéro. Bon week-end et portez-vous bien.